Oh oui, les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un peu un inédit sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vais tout simplement lire et répondre, réagir ou tout simplement rendre hommage à tous vos commentaires de ma vidéo d'une semaine sur la grosse update, notamment par rapport à mon voyage aux États-Unis, l'épisode AEW et très brièvement la mention du voyage de l'épisode TNA. Oh oui. Donc comme d'hab, en fait le truc c'est, je vous l'ai précisé la semaine dernière, la chaîne est en période de transition, notamment par la structure de son contenu. Et donc pour entretenir non seulement la communauté, mais pour vous remercier aussi, plutôt que de faire comme je faisais à chaque fois, juste le petit cœur et répondre par écrit, je me suis dit autant faire une vidéo, comme ça au moins, ça donnera non seulement du contenu, ça sera plus vivant, comme ça vous pourrez voir authentiquement ma réaction à vos commentaires, parce que ça, je l'ai toujours dit, je lis tous vos commentaires, vos commentaires, et quand je mets le petit cœur, eh bien c'est que je l'ai lu. Et donc là, mes amis, on va le faire en direct. Alors mes amis, donc, comme je l'ai dit, il y a une semaine, j'ai posté la vidéo, et vous avez tous répondu présent. Pas mal de vues, de très bonnes interactions de ce que j'ai vu, parce que j'ai justement pas lu tous vos commentaires, je les ai gardés exprès pour cette vidéo. Et je m'en arrête à 84 commentaires. 84 commentaires, qui est un signe de l'univers, étant donné que 1984 est mon année de naissance, mes amis. Alors, on commence. Alors, je pense que certains, il y aura des questions, comme je vous l'avais demandé. J'avais dit, j'en sélectionnerai 5 ou 10. Puis après, je me suis dit, vous savez, franchement, déjà, encore une fois, sur YouTube, il y a tellement un bel esprit dans la communauté. On va voir si c'est toujours le cas. J'ai pas envie de faire une sélection finale. Je vais répondre à tous vos commentaires, comme ça, au moins, personne ne se sent biaisé ou laissé de côté. Et deuxièmement, le truc c'est, je me dis voilà, c'est par rapport, encore une fois, pour vous remercier d'avoir répondu présent après presque un mois de break de vidéo live, et aussi parce que le catch, alors certains vont pas être d'accord, mais moi je m'en fous, je vais le dire, le catch français franchement va très bien. En tout cas la francophonie va très bien dans le catch. Pourquoi? Parce que là ce week-end on a les gros shows WWE, il y a eu SmackDown hier soir, ce soir il y a Clash in Paris, et après il y aura Raw lundi à Paris. Alors je leur dis, je ne serai de la partie d'aucun des shows, comme ça au moins c'est dit et il n'y a pas d'imprévu, enfin il n'y a pas de mensonge ou quoi que ce soit. Et deuxièmement, bel esprit, dédicace à mon pote Michel Deschamps, l'arbitre Jack French Ref, qui s'est pris un RKO hier de la part de Randy Orton. Oh oui, bel esprit, bravo à toi amigo. C'est, alors j'allais dire mérité, peut-être pas de se prendre un RKO, mais d'être mis en avant comme ça, sur un show WWE. En rigolant, on se disait en privé, mec, t'as fait plus de 90% des catcheurs français avec ce segment. Et c'est vrai dans ce sens, ça prouve les amis, il faut jamais abandonner, il faut toujours continuer et toujours se donner les moyens de, si ce n'est réaliser vos rêves, d'avoir une vie qui sort de l'ordinaire. Ah ou bel esprit. Et donc partant de là, comme je vous dis, sur la chaîne il va y avoir du changement, et enfin pas du changement, oui, du changement, de modification du contenu. Et je suis en train de travailler éventuellement sur un podcast avec mon coach de muscu. On est en train de monter la structure et de monter la ligne directrice. Ça sera un podcast qui sera axé sur catch et muscu. Et franchement, bel esprit. Parce que franchement, Tommy, oui, de Southside Training, Coaching, gère bien ce qu'il fait. Et il m'a bien aidé à me tailler un physique avant d'aller à la AEW et à la TNA cet été. J'allais dire ce week-end, cet été. Oui. Et les choses ne font que commencer. Ah ou bel esprit. Mes amis, allez, on commence sur vos commentaires. Alors, il y a 5 jours, Jérémy, LG... LMGS, alors je vais abréger les pseudos, parce qu'avec quand il y a des numéros et tout, je vais perdre plus de temps à lire vos pseudos que lire le commentaire. Donc Jérémy, tu me dis il y a 5 jours, merci de représenter la France à travers le monde. Bah écoute, merci à toi frérot, merci à toi de répondre présent, parce que ton pseudo je le connais, je le vois assez souvent. Et représenter la France, oui, bah après je pense de ce qui se dit, il va bientôt y avoir un nouveau français à la WWE. Alors c'est pas annoncé, donc c'est pas à moi de le dire, c'est pas encore officialisé, donc je veux brûler de point avec personne, mais franchement c'est ce que je vous dis, la France va très bien dans le business, et tous les acteurs qui se cassent le fion pour faire mousser le catch français, la portée du catch français à travers le monde. Bravo à vous les amis, respect. Oh oui, croyez-moi, been there, done that, comme on dit en anglais. Allez, le petit cœur pour Jérémy. Ensuite, on a WrestleBall 4986 qui me dit, du coup, AEW à temps plein ou TNA. Eh ben franchement, écoute, AEW, il n'y a eu aucune proposition pour l'instant. Pour l'instant, parce qu'en fait, de ce qu'ils m'ont dit, quand je parlais avec les boys là-bas dans les vestiaires, ils me disaient, mec, c'est Taya Valkyrie qui m'a dit ça, voilà. Taya Valkyrie, très bonne amie, elle était avec moi sur World of Hurt. Kira Foster de son vrai nom, je crois, la femme de John Morrison. Je lui avais demandé comment t'avais été signé toi ici, et elle me dit bah écoute, Tony il m'avait vu 2 ou 3 fois, j'ai eu aucune nouvelle, et puis d'un coup un jour out of nowhere, sorti de nulle part, je reçois un coup de téléphone de Christopher Daniels qui me dit qu'il me propose un deal.
Et en fait, t'es jamais sûr de rien dans le catch. En tout cas, moi je vous le dis aujourd'hui, pour l'instant, AEW, il n'y a rien du tout. TNA, c'est un fonctionnement vraiment différent. J'ai été en très bon rapport, j'ai eu d'excellents retours. J'en dirai pas plus, mais j'ai d'excellents retours de l'office de la TNA. Mais on va dire ils sont dans une période de transition. Voilà, on va dire ça comme ça. De ce que m'a dit Tommy Dreamer. Ensuite, le petit cœur pour Wrestle Ball. Voilà, parce qu'après je pense qu'il y a certaines questions qui vont être répondues plusieurs fois. Je sais pas si je répondrai à chaque fois. On va voir. De toute façon, je pense que je vais la faire en plusieurs parties cette vidéo parce que 84 commentaires d'un coup et on en est à 5 minutes de vidéo. J'en ai fait que 2. Oh oui, bel esprit. Florian Martinière, 45-86. Je l'ai vu, c'est un fou Darby Allin. J'étais surpris qu'il était à la AEW. En fait, fou, il est super sympa. J'ai pu parler un peu avec lui à la fin du show. Tu sais, je lui fais ouais, c'est bon, t'as bien rattrapé et tout. Et après, j'ai pu un peu parler avec lui. Je lui ai posé des questions sur le fait d'avoir escaladé l'Himalaya. Il m'a dit qu'il s'est préparé pendant 1 an. 1 an pour escalader l'Himalaya, bel esprit. Il est très gentil, hein, Darby. Il est assez grand, il fait un petit 1m80 quand même. Il me dépasse un peu. Et surtout, il est très très lourd. Hein, mais avec la gravité, quand on saute à 6 mètres de haut, c'est un peu logique. Et Florent Martinière, deuxième commentaire, tu me dis peut-être que tu vas faire partie du roster AEW. Alors, AEW, tout de suite, ça m'étonnerait, à moins d'être une très grosse série. En général, on commence par la ROH. La ROH, c'est un peu la NXT de la AEW. On passe par ROH et après, quand on a fait ses preuves, un peu comme Bandido l'a fait, et ça, j'en parlais hier avec Eddie Carawi, justement, au téléphone. Très bon gars, Eddie. Hein. Si vous n'avez pas vu notre podcast ensemble, le Bumping Podcast de la TPW, allez le voir. Parce que Eddie, c'est probablement un des catcheurs français pour lequel j'ai le plus de respect aujourd'hui, actuellement, dans le business. Croyez-moi. Vu sa carrière et vu comment au final, le mec, il a quasiment mon âge, ça fait 20 ans de carrière, il est toujours là, bossé à droite, à gauche. Bel esprit, bel esprit, bel esprit. Oh oui, oh oui. Et donc, donc on en parlait, je parlais de Bandido, qui connaît très bien, Eddie, qui s'entraîne à son gym. En fait, Bandido, je pense qu'il a fait assez ses preuves maintenant à ROH, et donc Tony Khan est en train de le faire monter à AEW, notamment à travers l'équipe Brodido, c'est ça Brody King et Bandido. Jeu Gamer, un habitué de la chaîne, me dit salut Tom, quelle sacrée aventure que tu as vécue. Petite question classique, comment était le vestiaire de AEW niveau ambiance, etc., par rapport à WWE ou à TNA par exemple? Ben franchement, après ça dépend. Parce que regarde, tu me dis par rapport à WWE. WWE, quand j'avais été à Backlash Lyon d'ailleurs, et c'est adéquat par rapport au week-end catch qu'on est en train de vivre en France, enfin que la plupart des gens vivent, moi je ne participe pas à ce week-end catch WWE. L'ambiance WWE de Backlash Lyon était complètement différente de ce que j'avais connu aussi bien à NXT que les rares fois où j'étais allé sur la route à l'époque de Vince McMahon. Ça c'est le premier truc. Ensuite, ambiance dans les vestiaires AEW. Sans rentrer dans les détails, parce qu'il y a des choses, encore une fois, qui se disent et d'autres qui se disent pas. La meilleure façon de présenter le truc, c'est que AEW, il y a beaucoup de trucs qui se décident au dernier moment. Et les catcheurs, ils préféreraient se passer de ça. Mais seulement vu que c'est comme ça que ça marche, et que c'est comme ça que Tony Khan fonctionne, et qu'il paye de très très bons salaires, et qu'il est très généreux avec ses catcheurs. Franchement, Tony Khan prend très soin des catcheurs qu'il a sous contrat, et même des extras, croyez-moi. Hein. Ouh là là. Oh oui, hein. Ça, comme je l'ai mentionné dans la vidéo la semaine dernière, le truc c'est que en fait c'est comme tout. En fait, le problème de l'être humain c'est qu'il va toujours se plaindre de choses qui vont pas, mais il réalise très peu des fois la chance qu'il a. Et je suis passé par là, croyez-moi. Donc ça pour dire, l'ambiance dans les vestiaires AEW, moi j'ai beaucoup adoré parce que j'ai vu plein de potes et puis les mecs ils sont assez relax. Le seul truc qui est pas trop relaxant, c'est de savoir au dernier moment ce que tu vas faire sur le show, un show en direct à la télé. Mais bon, c'est comme ça que ça marche. Je veux dire, le catch c'est l'imprévisible, c'est l'imprévu, c'est l'imprévisible. Il faut y aller, il faut y aller. TNA par contre, c'est alors franchement des trois, j'ai préféré l'ambiance TNA. TNA, on sent il y a un esprit de camaraderie, de fraternité et il y a beaucoup plus de structure de l'office à la TNA qu'à AEW. Parce qu'à AEW, grosso modo, il y a plusieurs personnes qui ont plusieurs rôles en même temps et ultimately, comme on dit en anglais, c'est Tony Khan qui prend toutes les décisions. TNA, non, il y a vraiment différentes sections. Il y a talent relation, scénariste, producteur de match et c'est une petite WWE la TNA, sans le stress qui va avec. Oh oui, oh oui. Voilà, jeu gamer pour ta question. Ensuite, Pierre-Paul qui me dit j'ai vu vendredi Becky Lynch à SmackDown qui était chez elle à Dublin en Irlande. Au début, elle a fait une promo de face et ensuite elle reprend son rôle de heel actuel et là toute la foule est contre. Alors ma question, comment on fait pour bien faire réagir la foule locale au micro pour qu'il se retourne contre nous comme on l'a vu avec Becky? Et Jérémy lui répond la foule est contre elle parce que justement elle joue son rôle de heel à la perfection et qu'elle sait quoi faire et quoi dire pour que son personnage marche à la perfection. Écoute Pierre-Paul, bon d'une part Jérémy a un peu répondu mais moi pour répondre à ta question de façon plus générale,
il faut vivre ce que tu dis au micro. Il faut le vivre et le sentir. Parce que si tu vis pas et tu sens pas ce que tu dis, bah, la foule, elle sera pas dans ce que tu dis. C'est comme le match, c'est comme un match de catch. Si tu vis pas ce que tu fais, si c'est pas crédible, la foule, elle va pas connecter autant que si c'est vraiment crédible. Voilà pour ta question. Oula, alors attends. Ouais, c'est bon, j'ai perdu le fil. PSG abonné. PSG abonne. Tu me dis, c'est la première fois que je ton pseudo. Bonne chance, j'espère que tu signeras à la AEW ou TNA ou NXT Europe. Merci pour les TLR News. Écoute, merci à toi. Merci pour tes souhaits de réussite et merci à toi pour ton commentaire et pour tes souhaits. Je te souhaite aussi tout le meilleur qui puisse t'arriver, cher ami. Pierre-Paul, encore une fois, bon retour parmi nous, mon cher Tom. Merci à toi. King Hardcore me dit trop bien toutes ces anecdotes sur tes voyages et bravo pour avoir participé à l'AEW et TNA. Si tu avais le choix de signer dans une compagnie, laquelle choisirais-tu en 2025? Bon Forbidden Door à tous, hâte de voir la suite. Bel esprit, ah ou bel esprit. Bon, King Hardcore. Franchement, c'est dur à dire parce qu'en fait j'ai envie de dire la compagnie qui va payer le plus. Non pas que c'est uniquement une question d'argent, mais quand vous avez fait vraiment le tour de beaucoup de choses dans le business. Et que vous avez goûté au professionnalisme aux États-Unis et que vous êtes revenu sur les indies et que vous aimez toujours ça, mais que vous dites bon, allez maintenant il serait temps de re-signer un gros truc, c'est le contrat le plus intéressant. Voilà, parce que posez-vous vous-même la question, vous préférez faire quoi? Vous préférez faire un catch que vous aimez, mais ne jamais être sûr de voir la couleur d'un chèque de paye à la fin de la semaine ou à la fin du mois, ou avoir une sécurité financière, même si niveau plaisir c'est moins là. Moi, j'ai été dans les deux bateaux. Et aujourd'hui, je vous le dis, si je peux avoir un pied dans le business du catch, mais que c'est sûr qu'il y a un salaire à la fin du mois, je choisis le catch direct. Parce que j'ai fait assez de boulot dans ma vie. Et j'en fais encore d'ailleurs. En dehors du catch, pour savoir que si je peux bosser dans le catch, oh oui, c'est le catch direct. Donc voilà. Voilà pour ta question, cher King Hardcore. Florian Martinière encore demande à French Wrestling Beast. Alors, demande quoi? Je ne sais pas, mais on like quand même le commentaire. Alors, moi et remoi encore. Tom, déjà bonjour et politesse, tout ça. En tant que fan, je pouvais choisir entre des TLR que j'ai du mal à suivre, emploi du temps bien rempli, 24 heures par jour, c'est pas assez, et un Tom Larufa, faire un jour des promos à base de bel esprit à la AEW. Voilà, choisir entre les deux. Tu me dis, je choisis un Tom Larufa sur le ring tous les jours, un catcheur qui n'écrit pas le plus gros de son histoire sur YouTube, mais sur les rings. Oui, c'est vrai. Alors, oui, bah c'est sûr. En fait, c'est ça le truc, on en revient à ce que je disais par rapport à la chaîne. Là, je vais vraiment me concentrer sur le volet international de ma chaîne. Après, ça ne veut pas dire que, encore une fois, que la chaîne va mourir. Non, je le disais de ma carrière, le volet international de ma carrière. Mais la chaîne, si je l'ai relancée, c'est pas pour la laisser tomber. Mais justement, comme il y a quand même une très très belle communauté avec un très très bel esprit, je veux la garder vivante. Et donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo qui, je pense, va durer très longtemps. Mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. Et je la ferai plusieurs fois parce qu'après, il va falloir que j'aille m'entraîner. Ah oh. Ensuite, Rob Mac me dit « Félicitations pour tout ça, tu as raison de ne pas perdre ton temps à lire les commentaires des aigris qui n'ont pas 0,01% du talent des personnes qui le critiquent. T'es un modèle pour beaucoup, j'ai hâte au prochain contenu, mais ta carrière passe évidemment avant. » C'est exactement ce que je dis, le bel esprit. Parce qu'après, alors attention, c'est pas une question de faire de la lèche, parce que de toute façon je sais que vous faites pas ça, ça sert absolument à rien de faire de la lèche dans les commentaires YouTube. Mais quand je lis un commentaire comme ça, Rob Mac, mec, déjà tu as toujours été présent pour poser de bonnes questions, et tu es présent depuis le début de la reprise de la chaîne, et peut-être même le début, depuis 2019, je sais plus. Peut-être. Je sais qu'il y en a, j'ai revu quelques vidéos de l'époque, de 2019, ou de 2020, du confinement, et je voyais dans les commentaires, je me tiens, mais je le vois encore ce pseudo, c'est bel esprit. Ça, c'est très très bel esprit, parce que vous êtes des vrais. Les vrais savent, comme on dit. Oh oui, if you know, you know. Et donc, ouais, non, mais vous comprenez, parce qu'en fait, le truc, je vous le dis sincèrement, maintenant que j'ai remis un pied dans le bain du catch international, ça me gaffe de regarder du catch à la télé. C'était un truc de ouf. Quand je faisais la chaîne et les télé reviews, j'étais à fond dedans. Je suivais les storylines et tout comme un fan en fait. Comme un fan. Bah, alors oui, je suis catcheur, mais bon, j'étais fan quand je faisais les télé reviews parce que je revoyais ça de l'extérieur. Maintenant que j'ai remis un pied à l'étrier, que j'ai été backstage et que j'ai parlé un peu avec les catcheurs et les officiels de AEW TNA, pas vraiment de WWE récemment. Ouais, non. Oui, peut-être il y a quelques mois, mais rien de plus. Je peux plus regarder. Surtout quand je vois qu'ils ont jeté dans les toilettes le heel turn de John Cena. C'est toujours pareil. Vous savez, quand vous catchez, quand vous êtes dans le business du catch, et ça c'est un truc, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais vous allez forcément vous comparer à ce que vous voyez à la télé. Et quand vous comparez à ce que vous voyez à la télé, vous n'avez pas le même regard que si vous essayez de prendre du recul et d'analyser ça juste d'un point de vue observateur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Donc Romac, merci pour ta compréhension.
Alors, il y a 6 réponses à ton commentaire. Pierre-Paul, on est d'accord, sur Twitter, c'est que des gros aigris. C'est pour ça que je lis jamais les réponses des gens sur un post Twitter. Je lis Twitter. Alors déjà, c'est X maintenant, mais je te comprends. Et puis, le truc, c'est que, en fait, X, et ça aussi, il faut le comprendre, très souvent, j'allais dire, c'est une ou deux personnes, enfin, c'est quelques personnes avec plein de comptes différents. Parce que tous les comptes, de toute façon, la plupart des comptes des trolls, ils n'ont pas de vrai pseudo, ils n'ont pas de vraie photo, ils ont une photo d'un mec de manga ou d'un catcheur, et ils ont un pseudo genre Roman Reigns 3, 4, 5, 6, tu vois, et souvent aussi, c'est des trolls, des fermes à trolls. Alors, je sais pas si les fermes à trolls, ça existe dans le catch, non, mais ça existe partout ailleurs. Pourquoi? Parce que ça crée une fausse réalité. X ou TikTok. Et à fonction de ça, les gens sont manipulés avec les algorithmes. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Et donc, Romac répond à Pierre-Paul, et c'est pour ça qu'on te retrouve dans cette merveilleuse communauté. C'est très vrai. Je comprends. Alors, Pierre-Paul répond, je comprends pas ce que tu veux dire par là. En fait, mais si c'est du positif, quand tu dis ça, je te dis merci. Bon, enfin, vous discutez entre vous, les amis. Allez, hop, Romac, Pierre-Paul. Bien sûr, tu n'es pas aigri comme ceux, alors on te retrouve ici avec les gens respectueux. Oui, non, mais c'est ça. C'est pour ça aussi que je vous redis, je fais cette vidéo, c'est que le courant passe bien, et puis c'est peut-être plus vivant, comme ça aussi que je lise en direct les commentaires, que je réponde juste par commentaire. Et comme ça, au moins, vous voyez aussi la réaction authentique. Je veux dire, ah là là, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est fake les vidéos YouTube. Je vois les mecs qui font des vidéos, là, qui font des éditions, qui se coupent, qui mettent des gros plans, s'ils se rapprochent. Oh, ça m'a gavé. Ça m'a gavé. Il n'y a plus aucun vrai échange humain. C'est que du conceptuel. C'est que du matériel et de la ADHD. C'est le truc, allez, le déficit de l'attention. Là. Allez, vite, il faut de la dopamine et il faut être rapide dans les réponses. Moi, je peux pas. Je peux pas. Et j'allais dire, ça, par contre, ça, je tiendrai bon. Je le ferai pas. Sauf si un jour, tout d'un coup, il y a un éditeur qui fait, ah, c'est bon, t'inquiète pas, je fais le boulot pour toi. Je fais, bah, allez, vas-y si tu veux, mais moi, je le ferai pas, ça. Ensuite, Mick Dev Project me dit, moi je voudrais savoir ce que tu penses de Tony Khan. Et bien alors voilà, répondons-y. Oui, répondons-y. Tony Khan, alors, God bless him. Que Dieu le bénisse. Pourquoi? Parce que sans lui, ben, en fait, le business serait très pur. Il y aurait un monopole. Et personne n'aurait... Si vous quittez la WWE, vous n'avez plus nulle part où aller et vous réinventer. Je vais vous dire qu'un Swerve Strickland, un Will Ospreay dans le sens, un Ricochet, un John Moxley, un Edge, un Christian, ils remercient Tony Khan tous les jours. Ça, je vous le dis. Parce qu'ils ont pu faire rebondir leur carrière, gagner leur vie, très bien, faire un produit de qualité. Et voilà. Donc ça, c'est le premier truc. Ensuite, Tony, j'ai pu échanger quelques mots avec lui. Et je vais le dire, enfin. Ce qu'il m'a dit, d'après le match ROH, j'allais lui serrer la main, je lui dis, bon après je pense pas qu'il ait regardé le match, parce qu'en général, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils font Collision ou Dynamite. Tony, il sort, il fait un speech devant la foule, enfin en tout cas c'était comme ça à Chicago, il sortait toujours devant la foule à Chicago, il faisait un speech de, 5 minutes, pour dire, ouais merci, c'était super, vous avez été super pour 2 heures de live, restez, parce qu'il va y avoir encore 45 minutes de match ROH, merci Chicago, vous êtes les meilleurs, parce qu'en plus il est de Chicago, et après il lançait les 3 ou 4 matchs ROH. Et donc, après moi, à la fin quand même du show, je suis allé lui serrer la main, il était derrière les écrans. Il fait, excusez-moi monsieur, je veux juste vous remercier. Et je me présente, je m'appelle Tom, je suis français, je catch depuis tant d'années. Et là, direct, il me dit, yeah, I know who you are. Ok, je suis resté con quand il m'a dit ça. Non pas, alors je vous explique, non pas parce que... bon, non pas parce que, bon, en fait, je suis resté con parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'il dise ça. Je m'attendais pas à ce que Tony Khan dise oui, c'est bon, je sais qui tu es. Mais en fait, le truc, alors après avoir discuté avec d'autres personnes, plein d'autres personnes, me disent déjà, Tony Khan, c'est une encyclopédie vivante du catch. C'est un fan hardcore de catch. Il connaît tous les détails que la plupart des gens vont oublier. Ça, c'est le premier truc. Et deuxièmement, mes potes qui m'ont aidé à avoir le sponsor de mon visa m'ont dit que, ouais, non, mais en fait, Tony Khan, il venait voir les shows NXT en Floride, à Orlando. Et donc, en fait, forcément, il a vu Sylvester Lefort. Et donc, parti de là, quand je lui ai serré la main, je lui ai dit, franchement, merci pour l'opportunité. Si je peux, il y a moyen d'en faire plus, volontiers. Mais, yeah, I know who you are. Thank you very much. I know what you're... Il m'a dit, ouais, I know what you're doing. Or I know what you've done. Enfin, un truc comme ça. Donc, ouais, franchement, Tony Khan, énormément de respect pour lui. Alors après, comme d'hab, qu'on l'aime pas, le problème, c'est que les gens qui vont dire ils aiment pas Tony Khan, soit c'est des gens qui n'ont jamais bossé pour lui, soit des gens qui aimeraient bosser pour lui, mais ils bossent pas pour lui, donc ils ont la haine. Je parle pour les mecs célèbres qui commandent. Et après, les trolls internet qui ont jamais mis le pied dans un vestiaire ou dans un ring de catch, ils vont se faire sodomiser. Ensuite, Eliane Grimaud me dit, on comprend qu'il y aura une pause des TLR on est de tout cœur avec toi, oh oui, bel esprit. Ben, merci à toi, Eliane Grimaud, ah oh, bel esprit. Ensuite, petit cœur.
Damien Knox me dit, sacré parcours que tu as eu, très plaisant à écouter. Oui, alors pardon, par contre le son était pourri, je suis vraiment désolé, j'avais pas mis le micro, j'espère que lui il est un peu meilleur dans cette vidéo. Donc Damien Knox, tu me dis, sacré parcours que tu as eu, très plaisant à écouter, en te souhaitant le meilleur pour la suite de ta carrière et hâte de voir la suite, ça sera intéressant à suivre. Et croyez-moi, vous suivrez. Oui, oui, parce qu'il y aura une suite. Ah, oh. C'est cool de voir la France être représentée dans le monde, que ce soit sur les Indies européennes qu'aux États-Unis. Hâte du retour des TLRPOV, qui est un concept vraiment cool, garde le bel esprit. Ah, oh. Damien Knox, eh bien écoute, alors le retour des TLRPOV va être un peu décalé, parce que je vous explique. Alors, hop là. Là-dedans, mes amis, il y a de magnifiques petites lunettes que j'ai voulu acheter en voyant que Ray-Ban et Oakley sortaient des lunettes qui permettent de filmer. Vous voyez, lunettes avec caméra intégrée. Eh bien, j'ai essayé de catcher avec, mais le problème, j'ai l'impression que dès que je prends une chute, ça arrête la vidéo. Parce qu'en fait, pour le déclencher, en fait, voilà, je vous explique. Alors, voilà, vous mettez les lunettes, j'avais même acheté l'élastique pour les mettre. Hop là, en plus, elles sont stylées. Je vais peut-être les mettre pour mes prochains shows en France, on verra. Vous voyez avec ces lunettes, c'est que je fais un TLRPOV. Vous allumez, hop, ça vibre, une fois vous appuyez, ça se met à filmer, d'accord? Le problème, c'est que le fait d'appuyer, je pense que en fait les chocs ça a fait arrêter la vidéo. Et donc j'avais fait deux matchs que j'avais filmé avec SMS, ça a filmé 6-7 minutes du match et on faisait 12-13 appelés totalement dans le ring en impro total. Donc je vais voir, il faut que je regarde le contenu, voir si ça vaut le coup de faire une mini vidéo en disant bon ben désolé, ça a coupé à ce moment-là, mais dans tous les cas, je compte bien le refaire. Voilà. Et donc c'est ça le nouveau matos que j'avais acheté. Donc bref, d'ailleurs c'est marrant parce que j'avais fait les TLRPOV à l'époque à la Rix, et j'ai vu que Logan Paul il commençait à le faire aussi, mais lui c'est avec un drone je crois, ou alors carrément avec des lunettes qui filmaient, je sais plus, mais j'ai vu que lui aussi maintenant il commençait à faire des prises de catch avec une caméra dans les mains. Bel esprit Yahoo, mais d'ailleurs je comprends pas pourquoi la WWE il a pas fait plus tôt. Mais bon, c'est comme ça, et donc ouais, merci Damien Knox. Oui non, moi franchement je suis très bien que la France soit représentée dans le monde, je vous le redis, parce que s'il y a un prochain signé, comme on l'annonce, français à la WWE, bravo bel esprit, bravo à toi amigo. Ensuite, Pierre-Paul, 45-16, tu me dis, ben tu sais quoi Tom, oula c'est un long commentaire. Pierre-Paul, t'es long dans tes commentaires. Il faut apprendre à faire une synthèse. Il y a un moment à SummerSlam 2005 qui m'a fait un peu décrocher, c'est le match Becky Lynch, oui, mais je l'ai pas vu SummerSlam 2005, donc en fait tu vas me dire, est-ce qu'il y a une question à la fin? Revenu revoir la deuxième vignette de Bayley la semaine suivante, et ces vignettes, je trouvais ça intriguant, donc grâce à la vignette de Bayley, je suis revenu de ma pause plus rapidement que prévu. Bon, en fait, tu me dis ton ressenti sur... J'ai pas regardé la storyline, en fait. J'ai pas regardé SummerSlam. Enfin, franchement, j'allais dire, j'ai failli le faire. Mais manque de temps, parce qu'en plus, SummerSlam était un pile-poil quand j'étais aux États-Unis, donc voilà. Voilà, Pierre-Paul. Alors, est-ce que j'ai liké ton commentaire? Non, il est là. Alors, ensuite, Horizon, Alex Wrestling. Oh oui, bel esprit, beau périple, some talk, other work. Alors oui, c'est vrai. Il y en a beaucoup qui parlent, il y en a très peu qui font, mais c'est pas grave, parce que c'est comme ça, c'est la vie. Alors, Alex, comme on a dit... Oh oui, qu'il faut que j'installe, comme tu as dit, le logiciel pour faire les TLR News. Je le fais dans la foulée ce week-end. Ah ou pour qu'on essaie de lancer les TLR News, soit la semaine prochaine, soit incessamment sous peu. Au moins une fois par semaine qu'on le fasse. D'ailleurs, les amis, si vous avez des sujets d'actualité qui seraient intéressants, est-ce qu'on va mettre en place une adresse email pour vous envoyer des suggestions de sujets? Bonne question. Oh oui, on verra ça. Alors, What's My Name 1220, tu me dis, bonjour Tom, merci pour tes retours sur ton expérience, mais il n'y a aucun problème, de rien. J'ai une question, quand tu étais aux États-Unis, est-ce que tu as eu des infos sur le retour de Brock Lesnar? Que penses-tu de ce retour? Alors oui, je l'ai vu. Et c'est ça en fait le truc, c'est que comme je regarde plus le produit, je veux pas juger à la va-vite parce que j'ai pas vécu son retour en direct. Non seulement j'ai pas vécu son retour en direct, mais en fait, voilà, je vais te dire mon point de vue de pro, ok? Crois-moi. Si TKO ramène Brock Lesnar, je pense que tu as eu une armée d'avocats derrière qui a fait le taf pour voir s'il y avait un risque ou pas. Donc je pense que soit il va être blanchi, soit qu'il a vraiment rien fait de mal. Et que même s'il y a un soupçon qu'il a fait quelque chose de mal, c'est pas au tribunal X ou au tribunal des réseaux sociaux de décider de la chose. Ça va être un vrai tribunal. Et donc parti de là, je pense que les avocats ils se sont dit c'est bon. On a étudié le cas. On a étudié pas le procès, on a étudié l'affaire de fond en comble. C'est bon, vous pouvez ramener Brock. Sur les réseaux, son nom a été sali, mais légalement, il ne sera pas mis en danger. Moi, c'est mon opinion. Et donc, ce que j'en pense, je le redis, si une compagnie comme TKO, qui se joue à des milliards de dollars, a décidé de le ramener, je pense qu'ils sont couverts. J'espère pour eux. Parce que ce serait vraiment pas professionnel du tout de faire ça. Oh non. Théolft 6460, finalement je dis vos numéros, me dit, sacrée histoire, oui t'as pas idée, crois-moi c'était encore pire de la vivre en direct, mais crois-moi ça valait le coup car c'était génial,
Et oui, on veut savoir ce que t'as dit, TK. Ben, je l'ai dit juste avant, c'est TK qui me dit Yeah, I know who you are, I know what you've done, what you're doing. Je sais plus si c'est what you've done ou what you're doing. Mais bon, voilà, je pense que Tony Khan avait vu à l'époque Sylvester Lefort à NXT. Ou alors peut-être même Basile Baraka à la TNA, who knows, who knows. Ensuite, Fred T me dit bonjour Tom Larifa, félicitations, le catch n'est pas un sprint mais un marathon, ça c'est très vrai. Topette Fred, ouais, Fred, ah oui, t'as pas ce pseudo, il me semble d'habitude. Bel esprit, oh oui, oh oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, je l'ai dit à Cesaro, enfin à Claudio, je lui ai dit, on a parlé 20 minutes, il est vraiment cool Claudio. Le premier jour à Dynamite, non pas le jour où on a rattrapé Darby, la semaine d'avant, et je lui avais dit, tu sais, moi à l'époque, tu m'avais dit une phrase qui m'est restée, c'est que ce business c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et elle m'est restée sa phrase, parce que quand tu me l'as dit, tout de suite j'ai capté. Il me fait ah ouais, putain, je t'avais dit ça. Il me dit oui, c'est vrai. Et moi je lui dis, bah tu vois, on a terminé la discussion comme ça. Et je lui dis, bah tu vois, comme c'est un sprint et un marathon, c'est super de voir les gens qui sont encore là après toutes ces années. Parce que Claudio avait été sur le tout premier show de catch que j'avais vu dans la foule, en live. C'était Révolution 1. ICWA en mai 2004. Il avait été en équipe avec Ares, son coéquipier suisse de l'époque, Swiss Money Holding, contre les frères Van Koenders, pour ceux qui connaissent le catch européen. C'est en 2004, hein, les amis, c'était il y a 21 ans. Et en fait, je lui ai toujours dit, mec, t'as été sur le premier show que j'ai vu en live, en fan. Et il me fait, ouais, je me souviens de ce show et tout, c'était en France. Il était jeune à l'époque, moi aussi. Et j'avais 19 ans. Ouais, je venais d'avoir 20 ans, c'est ça. Et je lui avais dit, mec, quand je t'ai vu sortir de l'entrée des catcheurs, j'ai su tout de suite que t'avais quelque chose. T'avais une présence, un charisme et bel esprit. Et toujours, c'est pour ça qu'on s'est toujours bien entendu, parce que voilà, on a déjà le côté européen. Et il est vraiment très sincère, Claudio, donc oh oui, bel esprit. La tanière du loup-garou me dit hello à toi, Tom, un habitué bien sûr de la chaîne comme d'hab. J'espère que tu vas bien. Superbe update que j'ai eu beaucoup de plaisir à regarder, plutôt à écouter, parce qu'il n'y a pas eu grand chose à voir. C'est génial que tu aies pu revoir Landstorm, un de mes heals préférés. Don't blame me, blame yourself. Très très vrai, très bonne catchphrase. Une de mes catchphrases préférées d'ailleurs, tu le dis. Petite question assez complexe, mais j'espère que tu pourras y répondre. Toi qui as bossé pour WWE, TNA, ROH et maintenant AEW. Mais ROH, AEW, c'est la même chose. Enfin, pour moi en tout cas, ben non. Vu comment j'ai bossé, entre guillemets, ROH. Quels sont selon toi les points forts et les points faibles de chaque structure, ce qu'ils pourraient mieux faire et ce qu'ils font déjà très bien. Je ne sais pas si je suis très clair dans ma question. Haha, super BT catch pour toi. Je suis heureux que tu aies pu revoir tes compagnons de ring, que t'as dit Tony Khan, ça je l'ai déjà dit. Haha, ça serait cool que tu décroches un grand contrat AEW. Oui, ça serait très très cool, ça c'est sûr. Ils ont besoin d'un Frenchie dans le roster. Oh oui, bel esprit. Écoute la tanière du loup. Garou. Merci encore une fois pour tes encouragements. Sans rentrer dans les détails, parce qu'on est déjà à une demi-heure de vidéo, je sais même pas comment j'ai fait de commentaires. En fait, AEW, ce qu'il faudrait, alors c'est mon humble avis, il faudrait qu'ils aient un peu plus de scripteurs, parce que de ce que j'ai compris, c'est Tony Khan qui écrit les shows de A jusqu'à Z. Et alors, même si respect total à lui, à son cerveau et à son esprit pour pouvoir faire ça, ça aide toujours d'avoir des scripteurs qui aident à uniformiser le show et à donner de nouvelles idées. Parce qu'un esprit seul peut pas écrire toutes les semaines 4 heures de catch, en plus des pay-per-view. Je pense, enfin, c'est mon avis. WWE, il faut qu'ils arrêtent de chercher le pognon. Enfin, non, oui, c'est important le pognon, c'est sûr, pour payer les catcheurs, ça c'est clair. Mais, oh là là, ça devient un show de publicité avec du catch au milieu. Ça, je décroche de plus en plus. Et surtout, là, ce que je vois, mais je suis plus, mais les storylines qui s'arrêtent quand je vois John Cena, méga babyface maintenant, alors que son heel turn était un truc de ouf, qui avait soi-disant marqué les esprits, comme Hulk Hogan qui rejoint la NWO. Au final, ça a duré 6 mois. TNA, qu'ils aient plus d'argent. Ouais. Si TNA a plus d'argent, plus de budget, et qu'ils arrivent à décrocher un bon contrat télé, ils risquent de faire pas mal de bruit. Oh oui. Si ils sont pas rachetés par WWE. Parce que s'ils sont rachetés par WWE comme AAA, on sait tous que c'est TKO qui dirigera le truc. Comme ils le font de plus en plus à la AAA. Voilà pour ta réponse, la tanière du loup-garou. Striker noir, tu me dis. Salut Tom, j'ai une question pour toi. Tu avais déjà dit par le passé que tu as la quarantaine et que tu cherches à avoir le meilleur physique de ta vie dans cette période. Oui. Tu as déjà environ 20 ans d'expérience dans le business et que tu cherches à te relancer sur le marché nord-américain. Ma question est donc, hormis des blessures ou des complications que l'on ne souhaite à personne, est-ce que tu te sens plus proche du début de ta carrière ou de la fin de ta carrière? Excellente question. Excellente question, je continue ton commentaire. On voit aujourd'hui des individus comme Heyman, PCO, Edge, Jericho, qui restent dans le business à 50-60 ans, voire plus, soit en se réinventant, soit en transitionnant vers manager, mais qui savent rester aux écrans sans parler de rôle backstage. Et WWE nous a même habitués dernièrement à faire propulser des personnes qui ont autour de la quarantaine, Rhodes, Uso, Gunther, McIntyre, Jeff Cobb aussi, JC Matteo, c'est ça.
Ouais, voilà. Ben, écoute, c'est la question. Et ben, Striker Noir, c'est une excellente question. Parce que il faut être honnête dans la vie. Et il faut regarder deux choses. Est-ce que je me sens plus proche du début de ma carrière que de la fin? Franchement, mec, alors, des fois, oui, quand il y a la fatigue, que ça tire le corps et tout, et qu'il y a des douleurs qui surgissent à droite à gauche, tu te dis, bon, allez, je vais faire ça encore quelques années, 5-10 ans gros max, après on va vraiment se calmer. Mais d'un autre côté, surtout après ce petit périple aux States, je me dis, je suis en pleine forme. Je suis en pleine forme, mais je peux faire encore énormément de choses. Énormément de choses en mode, surtout, savoir bosser, et savoir bosser un personnage, chose que je ne savais pas à l'époque. Si je savais aujourd'hui, si j'avais su à mes débuts à la WWE, à NXT, au Performance Center, tout ce que je sais aujourd'hui, mais la carrière aurait été totalement différente. Oh oui, oh oui. Mais donc, tout ça pour te dire, bon, objectivement, oui, bien sûr, après 20 ans de carrière, je me sens plus proche, on va dire, de la fin de ma carrière. Mais pourquoi? Parce que catcher encore 20 ans, ça voudrait dire qu'à 60 ans, je catcherai encore. Et chaud. Mais, enfin, chaud surtout pour donner un produit qui vaut quelque chose dans le ring. Tu vois, si c'est pour faire des matchs hors sujet, ça m'intéresse peut-être pas. Et surtout, après, il faut aussi garder en considération la santé, tu vois. Parce que je m'en sors bien quand même après 20 ans de carrière, hein, aussi bien visuellement que niveau blessure. Alors oui, j'ai eu des opérations, j'ai eu quand même de grosses blessures, j'ai toujours des douleurs à droite à gauche. Mais franchement, à 41 ans, les amis, je suis en meilleure condition physique que la plupart des gens de mon âge, voire des gars de 30 ans que je connais dans la vie de tous les jours. C'est ça qui est important aussi qu'il faut voir. C'est pas que le catch, en fait, c'est l'hygiène de vie. Et donc, parti de là, voilà. Objectivement, plus vers la fin de ma carrière, je pense. Mais énergétiquement, je suis dans le feu. Oh oui, dans la lumière. Ah ouh. Mais très bonne question. Merci à toi, Striker Noir. Galzeno19, monsieur nous a totalement abandonné, mort de rire, franchement tellement content pour toi, merci, c'est gentil. C'est pour ce genre de commentaire que je voulais faire en direct. Pour que vous voyez à quel point déjà vous avez le bel esprit, mais surtout que moi aussi, dans ce sens, ça me fait plaisir de lire ça. Tellement content pour toi, c'est tellement mérité, kiffe ta vie totalement, tes télé-reviews nous manquent, oui, je sais, moi aussi ça me manque un peu, mais franchement, ça me bouffait le temps, mais je dis pas que ça sera plus jamais fait. Je dis pas que ça sera plus jamais fait. Ça nous manque, mais le plus important, c'est toi. Ouais, non, c'est tout le monde. C'est le monde entier. Hein. C'est moi, vous. Je serais pas là si vous étiez pas là. Je serais pas là à faire cette vidéo si vous étiez pas là, les amis. Merci à toi, Galzeno19. Jérémy encore. On a hâte de voir comment ta carrière va évoluer et voir la suite pour toi. Merci. Jérémy. En fait, il y a 84 commentaires, mais il y en a moins de 10 de Jérémy. LMGS. Après l'été de Punk, on a l'été de la Rufa. Ouais, peut-être. Ah, Gildas Dias. Un autre habitué. Merci pour les télé-reviews, c'était formidable d'avoir ton point de vue. J'ai grandi un peu en regardant ces vidéos dans le sens où j'ai compris beaucoup de choses. Bravo d'avoir fait ce voyage aux États-Unis. Oui, c'est surtout ça en fait, c'est d'avoir eu les corones de le faire aussi. De partir sans rien et d'aller taper à la porte de la EW. Le mec, c'est bonjour, je peux rentrer, truc de ouf. Bel esprit. Mais c'est possible quand vous vous donnez les moyens. Les TLRPOV sont une superbe idée en tout cas. Mais dans tous les cas, merci pour la transmission et je souhaite ta signature prochaine dans un programme télévisé américain, TNA, AEW ou autre. Merci amigo. Ta carrière reste le plus important, tu as raison de privilégier le catch, ce sera toujours une joie de suivre le contenu sur ta chaîne qui privilégie toujours la qualité à la qualité à la quantité. Bel esprit. S'il pouvait y avoir plus de gens comme ça sur les réseaux sociaux, ça serait une ambiance et une énergie différente. Merci à toi, Gildas Dias. Geek aveugle. Bonjour monsieur Tom Larifa, bonjour Tom Larifa. Merci de nous faire partager ton expérience sur le catch. J'aurais une question. Souhaites-tu signer à la AEW ou la TNA pour ensuite avoir un contrat à la WWE ou l'épisode WWE est derrière toi? Force à toi, bel esprit. Mais c'est marrant parce que j'en parlais, je redis hier avec Eddie Karaoui au téléphone. Et parce qu'on communique de plus en plus avec Eddie. Oh oui. Surtout que on se ressemble presque comme deux gouttes d'eau avec le grain rasé et la barbe. Donc bref. Franchement, WWE. Bon, bien évidemment, s'il contacte avec un job, je vais pas dire non tout de suite. Mais il y a tellement alors deux choses. Il y a tellement de conditions pour les rejoindre. Et la file d'attente est tellement longue. Il y a tellement à faire ailleurs, franchement. Que si on me laissait vraiment le choix aujourd'hui. Alors oui, bien sûr, je pense. Non, ouais, j'allais dire ça paierait plus à WWE, pas sûr. Parce qu'un bon contrat à EW, vous posez que 1, voire 2 fois par semaine. Croyez-moi, c'est plus intéressant. Et c'est que des télés. WWE, vous avez toujours les live events. Pour faire parfois un salaire moins important que ce que vous faites à l'AEW. Ça aussi, c'est très important. Ça aussi que je dis pourquoi Tony Khan et l'AEW, c'est bien, c'est parce que vous faites que un TV taping par semaine, voire 2 si vous êtes sur Collision et Dynamite, et c'est tout. Il n'y a pas de live event. Alors, c'est pas forcément une bonne chose, parce que il faut vous entretenir dans la condition in-ring à côté, mais d'un autre côté, pour le même salaire, voire faire plus d'argent. Les amis, je vous donne une image, je sais pas si c'est ça les salaires, mais imaginez, vous avez un contrat à 350 000 balles par an, dollars, à l'AEW, juste pour faire les enregistrements télé et 6 pay-per-view dans l'année.
Ok, d'accord. Maintenant, vous avez le même salaire qui, je crois, est le salaire de base des gars de la route à la WWE pour 3 à 4 jours de boulot par semaine. Et les amis, moi je prends celui où on bosse qu'une fois par semaine. C'est logique. Vous bossez moins et vous gagnez autant. Vous comprenez un peu comment ça marche le catch? Enfin voilà, c'est comme ça. Voilà, Geek Aveugle, j'espère avoir répondu à ta question. Laurie9516 me dit: salut Tom, ça fait plaisir d'avoir un peu des nouvelles. Du coup, comme tu as eu l'occasion d'aller à l'AEW et à la TNA et de voir un peu leur fonctionnement, si les deux fédérations te proposent un contrat sans parler du salaire, etc., mais juste de la fédération proprement parler, tu choisirais d'aller où et pourquoi? TNA, parce qu'il y a Lance. Il y a Lance. Et Lance, déjà, on s'est super entendu, on s'est toujours super bien entendu. C'était vraiment super de le revoir. Et j'aimerais vraiment travailler avec Lance. Il m'a entraîné, il m'a formé. J'aimerais vraiment travailler avec lui sur un produit télé. Alors là, il fait à World of Earth, d'accord, mais là, je parle vraiment un produit télé. J'aimerais l'avoir en producteur de segments télé. On aurait bouclé la boucle. Ah ouh. Et encore plus si on pouvait catcher l'un contre l'autre. Bourrin, moi je dis go voir Tom au Japon, ce serait vraiment exceptionnel. En tout cas, mon soutien et toute ma force pour la suite, Tom. Bel esprit. Parce que tu vois, Bourrin, je pense pas avoir déjà vu ton pseudo en question sur les télé-reviews, mais la positivité de ton message, ah ouh. Ça va droit là où il faut. VK, vas-y Tom, continue comme ça, on est tous avec toi, merci à toi, on croit en toi, merci encore. Je t'envoie plein d'ondes positives, merci VK, pareil. La question est la suivante, qu'est-ce que t'as dit Tony Khan? J'ai déjà répondu. Je pense, alors il n'a pas dit comme ça, mais j'imagine qu'il se souvenait de moi d'NXT. On va reformuler ce qu'il disait. Quentin Cordonnier, il est très gentil, hein, Tony, il est vraiment très gentil. Hein. C'est une énergie différente de Triple H et de Vince McMahon, franchement. Il est beaucoup plus abordable. Oh oui. Et ça se sent de toute façon. Ça se sent que c'est une bonne personne, Tony Khan. Comme tout le monde, des fois, il peut s'énerver. Alors oui, il y a des histoires comme quoi, des fois, il a pété des câbles avec des catcheurs. Mais yo, vous savez, gérer un vestiaire de catch, c'est très difficile. Hein. Une compagnie de catch, c'est très dur. Surtout quand vous voyez toute la haine en ligne, déjà, primo, des trolls de merde. Et deuxièmement, les catcheurs ont des égos. Vous gérez un vestiaire rempli de mecs qui font semblant de se battre sur le ring, mais qui veulent se battre pour de vrai quand ça part en couille. D'ailleurs, on va pas revenir sur la polémique Raja Jackson, c'est ça? Le fils de Rampage Jackson, c'était une tentative de meurtre littérale. Ouais. Quentin Cordonnier, 72-65. Franchement, je veux revoir Tom Larufa à la TNA ou à l'AEW, let's go. Ah, oh, moi aussi j'ai envie. Thomas LGR, 37. Le retour de bébé, Double B, Basile Baraka. Oh oui. Est-ce que je l'ai mentionné ça? Il y a un gars récemment qui m'a demandé comment Basile Baraka ça avait été trouvé comme nom. Ah oui, c'est putain, on a fait un podcast ensemble. C'était quand? Je sais plus quand est-ce qu'on a fait le podcast. Il faut que je retrouve quand c'était. Mais on a fait un podcast, une interview YouTube il n'y a pas longtemps avec un commentateur québécois mais qui était aussi je crois sur les chaînes françaises du catch WWF de l'époque mes amis. Alors vous l'avez reconnu, c'était Marc Blondin. On a fait une interview pour sa chaîne YouTube si je dis pas de bêtises. Je pense pas qu'il ait déjà posté le podcast, ça sera posté dans quelques semaines, mais il m'avait demandé comment Basile Baraka avait été trouvé comme nom à la TNA parce qu'il commente la TNA justement. Donc oh oui, bel esprit. Alors, retour de Basile Baraka, ça serait marrant. Thomas, pareil, tu me redis, ton prime arrive, Tom, c'est sûr cette fois. Wow. Crypto, 3476, félicitations, on booste la vidéo, like et tout ça, bon courage pour ta carrière. Merci à toi, amigo, merci à toi. Poison hasard, concernant la fausse blessure de Rollins. Ah, voilà, je pense qu'en plus de piéger les fans d'internet, c'est du contenu pour la série Netflix, leur montrer que le kayfabe peut toujours exister. Ouais, mais bon. Le problème, c'est que donc au final, maintenant, ils bossent plus pour la série Netflix que pour le produit Raw en lui-même. Ce qui est pareil, c'est contre-productif. C'est comme si tu dis, on va faire un truc dans le film, mais uniquement pour la vidéo, le bonus behind the scenes sur Netflix. Non, ce qui compte, c'est le film. Enfin, moi, je raisonne comme ça. Ce qui compte, c'est on est professionnel, on s'occupe du film avant tout. Pas de la vidéo behind the scenes en bonus sur le DVD. Mais bon. Enfin, je regarde pas le produit, donc je peux pas juger en connaissance de cause. Triskel, 1115, me dit 1155. Super vidéo, et comme tu dis, c'est un mal pour un bien. Avec un an de vidéo, disons que tu as fait le tour du sujet, et... Ah ben non, une vidéo, bon, je sais pas, peu importe. Et en effet, on ne peut pas être juge et parti. C'est pas honnête, pas déontologique, en effet. De plus, ton point fort, pour ma part, ça reste l'analyse dans le détail. Tu peux faire ça même avec des matchs bien rétro, en fait. Totalement. Surtout des bons matchs de Bret Hart. Oh oui. Tiens d'ailleurs, je viens de commencer le docu WWE sur Netflix le 6 janvier et mes replay. Oh oui. Ben on retrouve en gros tout ce qu'il y a dans tes vidéos. D'accord, bel esprit. J'ai pas regardé, il faut que je regarde
WWE Unreal, ou ouais, Unreal ça. Tiens, même dans cette vidéo, tu parles de transmission, et c'est aussi ce que dit CM Punk dans le premier épisode. Enfin bref, vive le catch et vive TLR. Ouais, enfin vive toute la communauté catch, mes amis. Ah ouh. Poison hasard. Question, tu dis remettre ta carrière internationale sur des rails. Tu es en excellente forme, peut-être même meilleur que jamais, oui. Mais après 20 ans de carrière, tu penses pouvoir aller plus haut. Très bonne question. Et c'est... Alors, mes amis, vous savez, moi j'en parle rarement parce que confiance poussée au maximum. Mais quand on est catcheur et qu'on est athlète, il y a toujours cette part de doute en soi. Et le doute peut prendre plusieurs formes. Il peut prendre la forme de est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Est-ce que j'ai envie de refaire tous ces sacrifices? Est-ce que j'ai aussi envie de mettre ma famille à travers tout ça? Parce que forcément, ça voudrait dire un départ à l'étranger. Quand ça se confirme. Est-ce que, et c'est très bien ta question, Poison Hasard, parce que c'est est-ce que j'ai encore le potentiel pour faire mieux qu'avant? Parce que si c'est pas pour faire mieux qu'avant, si c'est pas pour faire mieux, bon alors moi j'allais dire ça, à NXT ça serait dur de faire mieux que Takeover, même si ça sera pas difficile de faire mieux que le booking qu'a eu Sylvester Lefort. Mais d'un autre côté je me dis si avoir un bon booking, gagner des matchs mais ne jamais arriver à Takeover, bah au final je préfère quand même avoir eu le booking de Sylvester Lefort qui jobait tout le temps mais qui a quand même eu un match à Takeover. Tu vois le truc? Ou alors Basil Baraka, j'avais quand même fait Slammiversary, Bound for Glory, on avait bossé pas mal de bons gros matchs. C'est ça en fait le truc, tu vois, c'est... Bon, toi ta question, penses-tu à pouvoir aller plus haut? Oui, ça je le pense et je sais que c'est possible. Mais après, il faut que toutes les étoiles soient alignées aussi. Il faut que le booking soit là. Il faut que, bien évidemment, je me blesse pas. Que le timing aussi, c'est très important. Tu sais, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Mais dis-toi une chose, Poison Hasard, et ça c'est pour tout le monde, mes amis. Tout le monde. En fait, je l'aurais pas fait si je croyais pas en moi. Et si je... Même pas croire, si je savais pas que c'était possible. Et ça, c'est un conseil que je vous donne, les amis. Ne commencez pas si vous n'êtes pas sûr de vous, mais commencez pas si vous avez des doutes ou si vous arrivez vraiment pas à vous visualiser là où vous voulez aller. D'accord? C'est la base. Ah, mais on fera des vidéos là-dessus. On en parlera dans le podcast avec mon coach de muscu. Quand on devait en filmer un épisode ce matin, on n'a pas eu le temps. Ça ne s'était pas fait, mais incessamment sous peu, on va commencer. Oui. Catch et muscle, je pense que ça va être le nom du podcast. Il faut qu'on finalise ça. On a déjà le logo. Ensuite, Redson, au 4K, me dit dommage de ne pas terminer les télé reviews avec les shows en France pour boucler la boucle. Backlash, Clash in Paris. Mes priorités à ta carrière. Au show, au spectacle. Oui. Ah, fuck, Redson, là, tu me poses une colle et tu me donnes une bonne motherfucking idée. Fuck. Peut-être. Je vous promets rien, les amis. D'abord, cette vidéo en réaction à vos commentaires. Alexandre Corneille, 41,97. Salut Tom, à défaut de ne plus avoir les TLR reviews, est-ce que tu comptes faire des TLR trip ou vlog? Oui, ça c'est clair et net. Ou tu nous emmèneras avec toi découvrir une ville ou un pays. Non mais même en sortie catch. C'est prévu. Surtout avec les lunettes qui filment ce qu'on voit. Ah ouh, bel esprit, il n'y a plus besoin de tenir le portable. Mais c'est ça en fait, je disais. C'est ça en fait, j'explique à tout le monde pourquoi. Pour moi, franchement, les lunettes qui filment des trucs, je kiffe. Parce que vous allez à un concert, tous les gens ils sont comme ça. Là, ils écoutent le concert et ils filment avec leur portable. Mais en fait, ils vivent plus ce qu'ils voient. Ils vivent plus leur vie, ils le vivent à travers l'écran du portable. Qui filment pour ensuite le regarder sur le portable. Oh mon dieu, c'est trop bien quand j'étais. Ouais, mais frérot, t'as pas vécu le truc en direct. Avec les lunettes qui filment, vous pouvez tout vivre et ça filme automatique. Ah, ou bel esprit. Essayez de penser en 4 dimensions, mes amis. 5 ou 6 même. Alors, je sais que t'es pas guide touristique, mais j'avais adoré ton vlog Bel Esprit en Égypte où tu nous donnais ton expérience. Et le peu que tu nous as dit sur ton histoire à Chicago me donne envie d'en savoir plus. En espérant te croiser un jour, hâte de voir tout ce que tu nous prépares. Bah écoute Alexandre, tout dépend d'où tu habites. J'ai pas mal de shows prévus en France ces prochaines semaines. Eh bien, peut-être on se croisera, amigo. Crasse bise. Ah ouh, j'ai pas encore fait d'euros, je pense pas que j'en ferai. J'ai le nez qui coule, mais c'est tout. Oh oui, mon esti. Bon là, je t'en veux à moitié. La partie, je t'en veux. Je peux même pas faire l'accent québécois, je suis tellement KO. Faut que je prenne mon pré-workout là avant la muscu, avant le sport. Plus de TLR reviews avant un bout encore. Comme Ron Simon il dit, damn. Par contre, là où je t'en veux pas du tout, c'est pour être persévérant de même dans ta carrière de lutteur. Malgré les chambres d'hôtel de marde. Sieste dans la voiture. On voit clairement que t'es un passionné de ta vocation, une source d'inspiration même. Et anyway, t'as fait en masse de reviews en soi. J'ai mes 2 principales dédicaces que tu m'as faites, toujours en ligne ici. Oh oui, de mon côté. I'm good with that. Et oui, bel esprit représente. On va continuer à te suivre, bien évidemment. Et au passage, tu vas aimer Monsieur Blondin du Québec. Oui, un très charmant monsieur. J'y ai dit la semaine passée que je vous suivais tous les deux et que t'étais pété pour y lâcher un petit oh oui au passage. Fac.
Bref, bonne continuation, on te lâche pas, mon sacrament. Thank you. Et j'avais oublié. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Tony? Espèce d'agace française. Tu nous diras ça. Et je l'ai déjà dit plein de fois. Thank you, Krasbiz. Après, c'est pas un au revoir, pas du tout. Hein, mais tu m'as toujours fait délirer avec ta façon d'écrire tes commentaires parce que j'ai l'impression vraiment de te voir parler. Surtout après avoir maté certaines de tes vidéos. Jufa Art me dit: Salut Tom, merci pour la grosse update. Oh putain, il est long. Je l'ai lu ce commentaire. Et d'ailleurs, après celui-là, on va faire une pause. Comme ça, je file à l'entraînement, mes amis. Jufa Art, tu me dis: Salut Tom, merci pour la grosse update. J'ai quelques questions par rapport à ton match ROH, surtout par rapport à une promo qu'ont fait Blake, Christian et Scotty. Non, c'est pas Scotty Lee, c'est Lee Johnson, il me semble. Lee Johnson diffusée avant votre match. Shouty Lee, c'est ça. Avant votre match. Elle est trouvable sur la chaîne YouTube de ROH et aussi sur Instagram. Moi, je l'ai vu sur Instagram. Après l'épisode spécial dans lequel il y avait votre match au besoin. Alors, dans cette promo, que franchement, j'étais pas au courant du tout qu'il avait filmé parce que le match, je l'ai appris en plein. Enfin, on venait me prévenir du match en plein milieu de Dynamite. Donc je sais même pas s'ils l'ont filmé avant ou après la promo. Parce que nous, on nous a rien demandé, on nous a pas dit tiens, en fait, vous avez un match. Et d'ailleurs, par rapport à la promo, par rapport au match, ils ont filmé une promo avant. C'est les enregistrements télé, que ce soit WWE ou AEW ou TNA, vous n'êtes pas au courant de ce que font les autres. Vous êtes juste au courant de votre truc à vous, ce qui est d'ailleurs des fois handicapant parce que c'est bien de faire des liens. Mais bon, c'est pas une promo, donc dans tous les cas, j'allais pas répondre à ça. Alors, voilà, dans cette promo, Blake Christian lâche un Never Heard of Him, en parlant de moi, c'est sûr, mais j'ai découvert cette promo une semaine après le match, comme toi, sur les réseaux sociaux. En réponse à l'énonciation de ton nom. Est-ce que tu sais si c'était shoot ou au contraire, est-ce qu'il savait qui tu étais au préalable? Il est heel, je comprends le manque de respect devant la caméra, ça fait son effet. Alors, est-ce qu'il me connaissait? Tom Laruffa, catcheur français? Je pense sincèrement pas. Mais bien évidemment, on s'était croisés depuis la première nuit. Donc oui, il me connaissait. Mais le truc, c'est comme tu dis, il est un personnage. Ça, c'est le premier truc. Deuxièmement, chacun a son style de promo. Et le truc, c'est qu'à AEW, ils travaillent pas les promos comme nous, on le travaillait à la WWE. Le truc, c'est que si vous dites ça d'un catcheur, Never Heard of Him, et que tu le bats, ce qui est le cas, ils m'ont battu. En fait, t'as battu un inconnu. Et donc, ça sert absolument à rien, tu vois. En fait, le truc, alors, même si t'es heel, il faut trouver une façon de le faire. C'est ce que je dis quand je donne les cours de promo, parce que c'est ce que me disait Lance en 2006, c'est ce que me dit Dusty et Byron Saxton et Terry Taylor et William Regal à NXT, au Performance Center. Mais comme Blake Christian, j'imagine, n'a jamais mis les pieds là-bas et ne s'est jamais entraîné avec ces personnes-là, notamment en promo, il a pas appliqué ça. Le truc, c'est ne jamais enterrer son adversaire, parce que si vous battez personne, et si ce gars-là vous bat, même par surprise, vous avez été battu par encore plus personne. Donc c'est encore plus mauvais pour vous. Il faut dire un truc du genre, Tom Laruffa, ouais, c'est qui lui? Il a une carrière en Europe et tout, c'est un vétéran de plus de 20 ans. Ah ouais, bon, c'est pas grave, on va le battre quand même. Voilà, tu peux être heel en te la racontant, et en étant prétentieux, mais tu fais aussi mousser ton adversaire. Parce que je vous redis, si vous enterrez le gars et que vous le battez, vous avez battu personne, et si ce gars-là vous bat, vous êtes battu par un personne. C'est contre-productif. Mais bon, c'est comme ça. Je veux dire, je suis pas dans une position, étant donné que je suis pas sous contrat pour lui dire comment faire son boulot. Parce que lui, il est sous contrat. Alors peut-être que c'est les promos que veulent la AEW, je ne sais pas. Alors voilà, et donc tu me dis après, je crois que j'ai déjà répondu. Est-ce que ça ne diminue pas l'impact de sa propre victoire? Des mecs, voilà, t'as totalement compris. Dans la mesure où il fait le pin sur un nobody, donc qui a-t-il vraiment battu? En fait, mec, voilà, t'as totalement compris, Jufa Art, bel esprit. Et dans l'opposé, s'il avait perdu, il aurait perdu face à un inconnu. Tu dis exactement ce que je disais, bravo, bel esprit. As-tu eu l'occasion de discuter avec eux avant ou après le match? Après ce que tu me disais, prévenu 45 minutes avant le match, avec peu de temps à louer, vous avez peut-être improvisé la majeure partie de votre match, oui, à la volée, et en ayant une idée du finish, du fait que tu prenais le pin. Oui, en fait, alors, attends, t'as pas trop eu l'air d'avoir l'alchimie avec Biff, comment était la cohabitation? Lui était là principalement pour développer son programme avec Blake Christian et leur match de la semaine suivante. C'est vrai, je n'étais même pas au courant que Biff avait un programme à ROH, donc tant mieux dans le sens qu'il m'ait mis en équipe avec lui, parce que c'est bien, ça permet d'être mis à côté d'un gars qui est régulièrement à ROH, même si, bon, il n'est pas spécialement, j'allais dire, je sais pas, en fait, je crois que c'est un catcheur de Chicago, mais je sais pas s'il a fait autre chose, Biff sur les Indies. Ensuite, l'alchimie, en fait, moi je t'annonce, quand ils m'ont dit t'as un match, je t'explique. Quand ils m'ont dit t'as un match, je fais ok cool super, parce qu'en plus c'est Billy Gunn qui je pense a aidé à avoir le match. Et là tu vois, je vois ils commencent à monter le match, parce qu'en fait Lee et Blake ils avaient déjà monté le match jusqu'à Z. Moi et en tant que mec non signé, know your role, shut your mouth, je suis dans une position entre guillemets inférieure sur l'échelle par rapport à eux. Les mecs ils me disent le match qu'ils ont monté, je veux pas leur dire non on change ça, on change ça. C'est les mecs c'est pour les faire briller eux, je fais ce qu'ils veulent qu'on fasse, d'accord. Et après, au bout d'un moment, je fais attends. Je leur dis, mais vous êtes heel? C'est pas nous les heel? Et ils me disent, oui, on est heel, vous êtes face. Et alors, quand ils me disent, vous êtes face, dans ma tête, je fais, mais
comment je vais être babyface? Je suis français, les amis. Et heureusement, j'avais un slip. Parce qu'en fait, je vous explique, avec moi, j'avais 4 tenues, 4 slips. Sur 3 des 4 slips, il y avait un gros drapeau français. Enfin, sur 2, il y avait un gros drapeau français. Et sur le 3e, il y avait marqué France sur les fesses. Et heureusement que j'avais pris mon slip avec le casque grec derrière, en doré. Ok, il y a la petite blonde bleu, blanc, rouge sur le slip. Mais heureusement, il y avait le casque grec. Parce que bordel de merde. Être face à Chicago, aux États-Unis, avec marqué France sur les fesses, ça aurait été dur. Ça aurait été dur. Et donc, en fait, le truc, c'est ça, c'est moi être babyface au States sans faire le Spartiate. Oh là 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 là, mon Dieu, c'était pas malaisant, mais c'était waouh. Alors, heureusement, dans le comeback, j'ai fait Come on Chicago, après que j'ai sorti ce pseudo saut de tête, où non seulement j'avais le genou flingué, et au dernier moment, Trevor Lee, il a changé de direction, j'ai fait merde. Enfin bref, je sais pas si tu parles du saut de tête après, mais bon bref. Dans tous les cas, ouais, babyface à Chicago. Come on Chicago. Heureusement ils auraient... Non, make some noise. J'ai dit make some noise ou come on Chicago. Je crois que j'ai dit come on Chicago. Come on Chicago. Heureusement ils ont fait de la pop, et donc ça prouve une petite connexion émotionnelle avec la foule, parce que vous dites le nom de leur ville. Et voilà, donc... Ouais, donc est-ce qu'on a eu le temps de discuter du match? Ouais, non, ils avaient monté le match de SKZ. Moi, j'ai fait une suggestion. J'ai dit, vous voulez pas qu'au début, on ait un tag rapide avec Biff pour montrer qu'on bosse en équipe? Mais comme il n'y avait que 4 minutes sur le match, ils ont... Blake, Christian et Lee Johnson ont dit, non, on va pas avoir le temps. Ensuite, tu me dis, Juffart, je serais curieux de savoir si TK avait entendu parler de toi. Eh ben oui, avant cette semaine-là. Et si, comme pour d'autres personnalités du catch, lorsqu'il t'a rencontré, il t'a sorti une date indé obscure lors de laquelle il t'a vu. Ou était-il à Full Sail pour ton match avec Enzo à NXT? Ben tu vois, non, ça il m'a pas donné la date. Ouh, j'aurais dû lui demander. Ouh là là. Et de la façon dont tu en parles dans la vidéo, il a eu des mots élogieux à ton égard. Quels étaient tes mots? Merci et bon retour au focus sur ta carrière in ring. Ben, merci à toi Juffart. Merci pour ton commentaire, tes questions très très bien. Franchement, c'est ça que je kiffe en fait avec la chaîne. Et c'est pour ça que je vais continuer. Je vous dis, j'en ai des frisons. Le bel esprit. Et beaucoup de vous captent le truc. Au moins ça a servi à quelque chose pendant un an. Ah, ouais. Et ouais, non, franchement, voilà, comme je l'ai déjà dit 3 ou 4 fois, Tony Khan. Mais ouais, c'est Mojo qui me disait, ouais, non, mais Tony, he used to come to our NXT shows. Alors, je sais pas si c'était les live events, je sais pas si c'était les TV tapings, je pense les TV tapings. Et donc, forcément, il a vu, mesdames et messieurs, je m'appelle Sylvester Lefort. Ah ouais, peut-être même Takeover, comme tu dis. Allez, 2 derniers, et après j'y vais. Alors, Matissena me dit, c'était bon signe que tu sois peu actif, je te souhaite de faire partie de ceux que tu as analysés. Bel esprit. Merci. Matissena après. Oui, ils ont fait tourner John Cena face du jour au lendemain sur l'épisode de SmackDown, faut pas m'en parler, ça me dégoûte. Même si j'ai vu, apparemment, il a fait une bonne promo hier à Paris, ils ont parlé français avec Logan Paul, mais ça me dégoûte de voir ça. Connais-tu Stevie Richard? Oui, bien sûr, vous vous ressemblez beaucoup dans votre analyse du business, et au cas où tu ne suis pas sa chaîne, non, je le connais totalement. Alors, j'ai pas le temps de regarder ses vidéos, mais j'aime beaucoup. Ce que je suis le plus en ce moment dans le catch, c'est Stevie Richard, Dutch Mental, de temps en temps Undertaker, même si c'est un peu naze maintenant qu'il soit plus avec son co-host. Et qui d'autre? Il y en a un autre, je sais que je regarde assez souvent. C'est dans le catch. Bon, si ça me revient, je sais qu'il y en a un troisième. Eric Bischoff. Mais je sais plus s'il le fait encore. For 83 weeks. Je sais plus. Allez, ou Alexandre. Toi, tu as toujours de bonnes questions sur les lives. Tu me disais, Alexandre Tarakjian me dit, bonsoir Tom, tout à fait. Tout d'abord, je tiens à te féliciter pour tes tryhards, pas tryhards, à la TNA et à EW. J'ai pris plaisir à écouter ton été de catch très intense. J'espère vraiment que tu vas avoir le temps de continuer à nous faire pas mal de vidéos, car j'aime énormément t'écouter parler de ta carrière et aussi nous la faire découvrir. Merci à toi et je vais continuer de nous faire découvrir l'envers du décor. Grâce à toi, je vois le catch différemment aujourd'hui et c'est très positif. Bel esprit. Merci à toi, amigo. À la fin de la vidéo, perso, je comprends que dans un avenir proche, tu vas repartir aux États-Unis. Je suis vraiment... attendez, on travaille pour... Pas encore fixé. Hein. Je suis vraiment content pour toi, car tu es un vrai passionné et surtout, tu as les compétences pour y être. Merci. C'est vrai pour la passion et pour les compétences, j'y travaille. Heureusement que j'ai pu te voir catcher à Marseille avant que tu partes. Je sais pas dans quelle fédération tu iras. Moi, je parie que ce sera la TNA. L'avenir nous le dira. On verra. On travaille, amigo. Alex, je sais plus si on a fait une photo ensemble. Mais si tu es à nouveau sur un show sur Marseille, dis-le moi d'une façon ou d'une autre et on se débrouillera pour prendre une photo ensemble. Allez, je continue. Franck Lemaire 66 me dit, bravo, oh oui. Vraiment cool ton périple américain, j'espère ton retour à WWE, ce serait tellement cool, au plaisir de te rencontrer Tom, merci. WWE ou ailleurs, hein, vous savez, bon WWE ça serait très bien, mais ça serait bien d'aller ailleurs.
pour être vraiment un journeyman et avoir fait vraiment le plus de promotions possible. Ah oh. Captain Cook, 44-49. Salut Tom, encore félicitations pour ton parcours. Une petite question. Quels sont les superstars croisés que tu connaissais personnellement? Ah ou bel esprit. Ouh. Il y en a beaucoup. Il y en a trop. La moitié du roster à chaque fois. TNA ou AEW. Je peux pas te dire mieux. D'abord, il suffit de regarder ma carrière et tu verras que la plupart des catcheurs AEW ou TNA actuellement, ils ont fait un passage par NXT quand j'y étais. Donc forcément, je les ai croisés. Rex Remington, salut Tom, bravo pour ton grand retour sur... Ouais, après c'est pas un grand retour les amis, hein, ça a été juste un match et rattrapé à Darby Allin. Ton grand retour sur la scène catch US, c'est quoi ton entraînement quotidien pour rester en forme au niveau pro plus alimentation? Et bien ça mon ami, tu le découvriras dans le podcast Catch et Muscle qu'on va faire avec mon coach de muscu, on va vraiment parler de ça, ça va être très intéressant, je sais pas, alors ça sera sur YouTube ça c'est sûr, mais est-ce qu'on va le mettre une partie sur ma chaîne, on va créer une chaîne juste pour ça, on verra mes amis, mais je vous tiendrai au courant dès qu'il y a du nouveau. Tyler67 me dit, qu'est-ce que t'as dit TK Tom? On veut savoir, je l'ai déjà dit plein de fois. Alors, Antonin Rataina, tu me dis, bravo pour ces nouveautés de l'été, on se reparlera peut-être en off, mais on le fait déjà. Et puis cette question, est-ce que lorsqu'on est dans ces deux entités, AEW et TNA, on pose aussi la question du circuit indie, savoir où vont les autres hors de ces trois gros circuits? Et puis expliquer le rôle de l'Enstorm là-bas maintenant. Alors attends. C'est quoi sa question? Et puis, petite question, est-ce que lorsqu'on est dans ces deux entités, on pose aussi la question du circuit indie? C'est-à-dire, je comprends ta question, est-ce que ça veut dire est-ce qu'on a le droit de bosser sur l'indépendant? Oui. AEW et TNA t'autorisent à faire des shows indépendants, donc ça c'est très bel esprit, c'est pour ça que c'est plus intéressant aussi d'être là-bas chez eux, quoi. Je pense. Hein. Et puis expliquer le rôle de Landstorm là-bas maintenant, ben, c'est un producteur, donc en fait il assiste aux réunions de production, où le déroulé du show est mis en place par les scripteurs, avec les commentateurs, les arbitres, etc. Et après, il va voir les catcheurs qui ont un segment dont il doit s'en occuper, et il leur dit, voilà ce que vous avez à faire, montez votre match, et revenez me voir quand vous l'avez monté, on peaufinera tout ça. Voilà, c'est grosso modo, c'est le rôle d'un producteur télé. Oh oui, les amis, petite pause, on reprend, alors pour moi, dans pas mal de temps, mais pour vous, ça sera immédiat. Ah oh, bel esprit. Oh oui. Mes amis, reprise de cette vidéo spéciale commentaires et questions. Ah ou après une bonne séance de natation, eh bien mes amis, on reprend avec, après une douche bien sûr, pour enlever tout le chlore sur la peau, vachement relou, mais avec le genre de look que j'avais backstage, aussi bien AEW que TNA. Alors non, j'avais pas encore reçu cette chemise gold peau de serpent, oh oui, mais j'avais le même genre de tenue. Et à chaque fois, le pire c'était AEW, comme je vous expliquais, avec mes mésaventures de la chambre d'hôtel où il m'a fait enfermer dehors. Et il y avait toutes mes tenues comme ça, toutes mes tenues en mode paillettes brillantes, stylées, oh oui, Sylvester Lefort. Et donc non, cette chemise je l'avais pas encore, mais j'en avais d'autres du même genre. Noir, peau de serpent brillant, peau de serpent tout court, dorée brillante, comme j'avais mis pour l'émission spéciale WrestleMania, les 40 ans de WrestleMania sur AB1 et AB Explore. Et voilà, j'étais backstage comme ça. Et donc pour cette vidéo, je me suis dit, tiens, on va s'habiller un peu comme pour l'occasion. Ah ouh, mes amis, ah ouh. Donc on reprend vos commentaires. Alors là, j'en étais à Jérémy Ancien, qui me dit, salut Tom, content de te retrouver et superbe vidéo, quel plaisir à t'écouter. Merci à toi Jérémy. Franchement très heureux pour toi que tu aies pu participer au show de l'AEW où je t'avais vu faire la sécurité, plus celui de la ROH où il fallait donner du momentum à Blake, Christian et Lee Johnson. Oui, c'est Lee Johnson. C'est Lee Johnson, j'ai dit tout à l'heure? Ouais, il me semble. Ouais, c'est ça. Lee Johnson, ou j'avais dû dire un autre nom, je sais plus, Steven Johnson. Bon, bref, c'est Shorty Lee sur Instagram, je crois. Par contre, je ne savais pas que tu étais passé à la TNA et ça a dû te faire bizarre le retour aux sources. Alors, bizarre, non, mais très plaisir, oui. Et ouais, bel esprit. Alors, en fait, le show AEW était après le match ROH, mais le match ROH a été diffusé après le passage à AEW. C'était un peu spécial, mais bon, peu importe. Triste de la fin des reviews, mais très content si tu fais le format où tu expliques l'impro sur le ring et tous ces petits détails qu'on n'a pas de l'extérieur quand on n'a jamais pratiqué. Oui, alors ça, un peu pareil, j'y travaille. Il faut que je trouve le bon format et surtout que mes lunettes continuent à enregistrer, quitte à faire des matchs où je ne chute pas et je ne suis pas contre. Ah ouh. Je comprends totalement que c'est pas évident de parler des shows avec tes objectifs futurs, mais ça peut être très sympa la nouvelle version avec le côté news. En effet.
Déçu de ne pas te voir à Paris, mais je comprends par contre, j'aimerais beaucoup que tu nous décrives tes retrouvailles avec les anciens que tu as connus, comme la description que tu nous as fait avec Big Bill. Ça avait l'air vraiment touchant, et si notamment tu pouvais nous parler des retrouvailles avec Mercedes Moné, surtout quand tu vois là où elle en est aujourd'hui. Pourquoi je rigole? Jérémy, merci pour ton commentaire, déjà merci pour le bel esprit et la bonne ambiance. Mercedes Moné, il me tardait de la revoir, mais je l'ai vue littéralement 15 secondes, et je vous jure que c'est vrai. Elle était uniquement à Dynamite de la deuxième semaine, et elle n'a rien fait. Donc en fait, j'ai vu backstage avec son petit ami, The Beast Mortos, que j'avais pas reconnu, enfin oui, je l'avais reconnu sans le masque. Mais le problème, alors là je vous jure, il y avait énormément de catcheurs de la CMLL. Yo, dans l'après-midi, vous les voyez arriver sous le masque, vous ne savez pas qui est qui. C'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Et en fait, vous les reconnaissez en voyant avec qui ils préparent leur match dans l'après-midi. Par exemple, un qui est excellent, hein, j'ai adoré, c'est comment il s'appelle, Echo Sinto. Ah, il est dans la Don Callis Family. Echo, enfin bref, je sais plus. Bref, sans le masque, je vois pas qui c'est, mais par contre, il est excellent dans le ring. Et avec sa tenue, bel esprit, un peu là, en mode démolition. Et donc, Mercedes, là, je l'ai vu littéralement 15 secondes. Je la vois vite fait, elle me voit, elle passe à côté de moi au début, elle m'a pas percuté avec le t-shirt sécurité, puis après, elle tourne la tête parce qu'elle sent que je la regardais. Et là, elle ferme les yeux, elle fait waouh, Frenchie, je m'y attendais pas. Hug, ça va, vite, on fait une photo. C'est elle qui a voulu prendre la photo, qu'elle a posté d'ailleurs sur les réseaux. On a pris la photo, et après, je lui fais, tu fais quelque chose ce soir? Elle me fait, non, je fais rien, et sous-entendu, je repars direct à l'hôtel. Je fais, ok, bah d'accord, vas-y, prends soin de toi, et puis, bah, si on se revoit pas, bonne continuation. Bel esprit, mais ça a été à l'arrache. Et puis, j'ai déjà fait le tour. J'ai parlé beaucoup avec FTR. À tous les niveaux, de la vision du catch, de leur carrière, de tout ce qu'ils ont fait depuis, parce que n'oublions pas que FTR, The Mechanics, Revival, ils ont eu leur tout premier match en équipe contre nous, les Légionnaires, dans deux live events à NXT Live en 2014. Ça, ils l'ont jamais oublié. Donc, l'esprit oui, que Scott Dawson aussi avait fait ses débuts de télé avec moi, dans un segment télé, interview backstage avec Renee Young, que pareil, j'ai revu Renee Young, je l'ai revu, et je lui ai dit, enfin, elle m'a fait, waouh, Frenchie et tout, bon, elle était très occupée, donc on n'a pas pu trop parler, mais franchement, bel esprit aussi de revoir Renee Young. En fait, franchement, voilà, de revoir Chris Hero, c'était excellent, avec Chris Hero, on a parlé, enfin, Cassius Ohno, on a parlé pendant, une demi-heure, lui, Big Bill et moi. Colin Cassidy, on s'est parlé, on s'est remémoré Tampa, les entraînements sous Bill DeMott, la politique de Bill DeMott, de développement, enfin de la MER2. Bon bref, et de ça pour dire, non franchement c'était cool, et je dis, après, si c'était vraiment rentré dans les détails, il y a plein de choses que je pourrais pas exprimer parce que c'est le genre de truc comme si deux potes qui se revoient depuis super longtemps. Mais franchement c'est bel esprit. Oh, oui. Et oui, alors je serai pas à Paris c'est ce soir, Clash in Paris. Amusez-vous tous les amis, profitez, parce que c'est des moments qui resteront toujours gravés dans votre mémoire, et représentez la France à haut. Merci Jérémy. Alors, Rems RJF 914 me dit, félicitations Tom, clairement je te suis depuis presque 10 ans, merci à toi Rems, tu le mérites, les haters sont le carburant de la réussite. Oui et non. Non, franchement non, j'irai pas jusque là. Les haters, je m'en bats les steaks. Parce que la plupart se cachent derrière un écran et derrière un faux pseudo. Si le mec par contre vient en face de moi et me dit, alors ce qu'il me dit sur internet, ça il le dira jamais, je vous l'annonce, c'est clair et net. Parce que souvent les mecs qui ont des grandes gueules sur internet, dans la vie, ils s'écrasent, ils n'ont aucune personnalité, et justement ils utilisent internet pour être ce qu'ils ne sont pas dans la vraie vie. Ou alors, c'est des trolls qui font juste ça pour faire réagir. Donc dans les deux cas, je m'en bats les steaks, franchement. C'est jamais, ils ont jamais influencé d'une quelconque manière que ce soit ma réussite dans le catch, étant donné que soit c'est des vrais haters, et donc au final ils viennent pas voir les shows, ou en tout cas ils viennent jamais voir à la fin du show, ou alors je vous redis, c'est des trolls qui font juste ça pour tuer le temps sur internet. Dans tous les cas, peu importe, c'est pas du tout le carburant de la réussite. Moi je réussis justement avant tout par passion, mais aussi pour inspirer les gens. Point barre les amis. Oh oui. Question. As-tu rencontré MJF, et si oui, as-tu eu l'occasion d'échanger avec? Également, qu'est-ce que Tony Khan t'a dit? Ce que Tony Khan m'a dit, je l'ai dit plein de fois, donc je vais peut-être pas le répéter. MJF, alors oui, MJF, je l'ai rapidement vu parce que, bon, alors, de ce que j'ai compris, MJF a pas son propre vestiaire, mais oui. Je crois qu'il y a deux vestiaires séparés. Il y a le vestiaire principal, il me semble, à l'EW, parce que je suis pas allé beaucoup dans les vestiaires. Je suis allé que lorsque j'ai eu mon match, en fait. Même pas quand j'ai été de la sécurité, parce que la sécurité, ils nous ont filé les t-shirts, et puis bon, on savait ce qu'on avait à faire, il n'y a pas besoin d'aller changer dans le vestiaire des catcheurs. Mais par contre, j'y suis allé dans le vestiaire des catcheurs, à EW, pour mon match ROH. Et donc, en fait, j'ai cru comprendre que les main eventers, Okada, MJF, les compagnies, ils ont leur propre vestiaire d'un côté, proche de l'office de Tony Khan, d'après ce que j'ai compris. Je suis pas sûr, hein, je peux peut-être me tromper. Et après, tous les autres catcheurs, ils ont leur propre vestiaire.
Un peu comme à l'époque de Bret Hart et compagnie. Bret Hart a toujours dit, quand il est devenu champion de WWF, il a eu son propre... Non, c'est à la WCW. Il lui avait donné son propre vestiaire. Et Bret avait dit, non, mais je m'en bats les steaks, moi je me change avec les boys, avec les catcheurs. Et franchement, je suis de la même mentalité, mes amis. Alors, sauf quand les vestiaires sont trop petits. Alors là, oui, j'avoue, j'aime bien avoir mon propre coin, mais dans ce cas-là, c'est pas mon propre vestiaire, c'est moi qui vais me trouver un coin à l'écart où j'ai plus de place. Notamment chez Gala Tigers for Wrestling, je fais ça parce qu'en fait, les vestiaires sont... Il fait chaud en été, et les vestiaires sont trop petits. Donc au final, je préfère aller me mettre dans la chaudière, je crois que je me mets. Ouais, ou dans un placard à balai, je sais pas. En tout cas, je prends une chaise et au moins j'ai mon petit coin et au moins je suis à l'écart d'être les uns les sacs sur les uns sur les autres. Bref, voilà. Donc oui, alors donc je serre la main et alors franchement MJF, ouais, j'allais dire je l'aurais cru plus grand. Après, je l'ai pas eu vraiment en face de moi, mais et c'est marrant parce qu'en fait, en même temps que j'avais les shows à AEW, j'ai pu regarder vite fait sur Netflix, enfin en tout cas le début de comment s'appelait le film dans lequel il a joué là où il y a aussi Becky. Oh, j'ai oublié. C'est avec Adam Sandler, je crois, il me semble. Bon, bah voilà, bel esprit. Mais non, en tout cas, ouais, j'ai pas vraiment parlé, je me suis juste présenté, j'ai serré la main. Et ça reste quand même. Alors ça me faisait délirer, ça reste quand même un très bon catcheur parce qu'ils avaient prévu, je croyais. Ils avaient prévu un immense drapeau, enfin une immense toile avec MJF et son logo et tout ça derrière. Ils l'ont jamais utilisé sur les shows. Dans l'après-midi, il avait déroulé derrière le ring et il avait prenait le placement, les mesures pour le ring et ils l'ont jamais utilisé des 4 shows où j'étais. C'était étrange. Mais voilà pour tes questions. Rems, Fred T. Bonjour Mister Tom Larufa, écris un livre avec toutes tes anecdotes, topette Fred. Tu as déjà lâché un commentaire Fred. Mais après, écrire un livre pour des anecdotes, j'ai déjà dit dans les vidéos YouTube, je préfère à la limite, franchement, écrire un livre sur la motivation personnelle. En ce moment, c'est un sujet qui personnellement revient beaucoup. Oui. Alors, les guitares de Brandon, un habitué de la chaîne, trop cool pour toi, pour tout mon soutien pour ta reconquête à l'international. Ah ouh. Merci amigo, merci Brandon. Un autre commentaire, je veux savoir la conversation des retrouvailles que tu as eu avec Mercedes Moné. Ben, je viens de le dire, ça a duré 15 secondes. Et si tu as pu parler avec MJF et ou Adam Page. Alors MJF non, par contre Adam Page, alors j'ai pas parlé avec lui, mais c'est un des premiers gars que j'ai vu le premier jour. Je vais dire, parce qu'en fait, alors il était là déjà en avance. Adam Page il est là très tôt, hein. Il est là dès 11h30 midi. En fait le call time pour les extras était à 1h. Moi je venais toujours à midi et quart. Ça me permettait de me garer dans le garage, dans le parking. D'ailleurs, ça je vous ai pas dit, petite anecdote, truc de ouf. Je sais plus si je l'ai dit. Non, je l'ai pas dit. Bon, enfin bref, je le dis. Premier jour, j'arrive. Rendez-vous à 1h, moi j'arrive à midi 10. Et là, en fait, dans l'email des extras, il y avait marqué « Ne vous garez pas dans le parking de l'arena ». Mais moi, j'arrive à midi, j'ai pas envie de tourner parce qu'en plus, au States, c'est compliqué, surtout à Chicago, pour savoir où tu peux te garer et où tu peux pas te garer dans la rue. Parce que tous les panneaux, il y a marqué que 15 minutes, ou alors vous avez pas le droit, ou alors il faut un permis. Enfin, c'est le bordel. Le bordel. Donc là, je me dis, bas les steaks, je me gare sur le parking des superstars. Je me gare avec ma voiture de location, je sors de la voiture, j'arrive avec le sac, et là, j'arrive en même temps que Bobby Lashley. Bobby Lashley, que j'avais relativement bien, pas connu, mais croisé pas mal de fois de mon temps à Impact en 2016, il me reconnaît direct. Il me fait, oh hey man, how are you? How you been? Et là, on se serre la main, tout ça, et moi je lui fais, hey, tu crois que j'ai le droit de me garer ici? Je suis un extra. Il fait, écoute, si quelqu'un te dit quelque chose, tu dis que c'est Bobby Lashley qui t'a dit que tu pouvais te garer et que t'es venu avec moi. Et je me suis entubé parce qu'il a fallu quand même que je paye $30 le soir après le show. Et par un gardien du parking parce que j'avais pas la petite pastille sur le truc. Mais peu importe, c'était pour la petite histoire que je vous raconte ça. Et donc j'arrive à midi et quart, midi 20, je rentre dans la salle, je me présente à la sécurité, j'explique que je suis extra, etc. Et donc là, je pose mon sac et là, je fais le tour de l'arène, je vois le ring, j'ai une photo. Je l'ai jamais pas posté, bien sûr, une photo du ring avec l'écran AEW, Dynamite et tout. La pression et l'excitation qui monte. Et là, je vois Adam Page qui se balade et qui doit signer plein de posters que lui donne Colt Cabana avant le show. Et là, direct, je lui serre la main et je lui fais monsieur, enchanté, ravi de vous rencontrer. Et votre match, c'était All In, hein, je crois. Oui, c'est ça, All In. C'était un truc de ouf. Le match qu'il a eu avec John Moxley, il me fait, oh hey man, et on voit qu'il est cool, on voit qu'il est vraiment cool, Adam Page, j'ai respect total parce que c'est un super catcheur. Et lui par contre, il est plus grand que ce que j'avais imaginé. Il fait un bon 1m80, 82, facile. Voilà pour ta question. Et Tony Khan, j'ai déjà répondu, mon cher Legit Art Brandon. Extreme Legend 2485 me dit, ok, et il a dit quoi Tony Khan? Je l'ai dit plein de fois. Ah ouh. Manu Bamba, habitué de la chaîne, il me dit hello Tom, une belle preuve d'abnégation de ta part et on essaye amigo. Il faut poursuivre ses rêves dans la vie et je te souhaite plein de réussite dans tes projets. Merci les gars et je vous redis c'est pour ça que je fais cette vidéo. Pas les steaks, j'y passe 1h, 1h30, 2h
C'est par rapport à tous vos vœux de réussite. Ce qu'on donne, on le reçoit et vice-versa. Et donc, vous êtes positif, et ben moi, j'ai investi du temps pour vous répondre tout simplement. Sans rentrer dans le détail, as-tu développé une nouvelle gimmick? Bien sûr que oui. Nouvelle gimmick et nouveau look que je n'ai jamais utilisé pour l'instant sur les indies, que peut-être je vais le faire, peut-être je vais le faire, solo ou pas. Et le look est d'enfer. Même moi, je me dis, mais fuck, il est trop bon ce look. Oh oui, oui. Et c'est pas le slip que vous avez vu en photo sur les trucs AEW, c'est encore un look un peu plus fort, encore plus fort que j'ai mis pour mes tryhards TNA. Ouh là 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 là, un truc de ouf, un truc de ouf. Ouah. Qui t'a le plus impressionné pendant cet été actif globalement sur le ring au niveau charisme? Sur qui mises-tu pour le futur? À part toi, bien sûr. J'ai hâte aussi des TLR News, ça m'intéresse beaucoup. Et c'est une très très bonne question, Manu. Écoute, qui m'a le plus impressionné pendant cet été? Franchement, en live, alors c'est pas parce que c'est des potes, je vous jure que non. Je vais vous parler, alors voilà. J'allais dire FTR parce qu'ils font des matchs de ouf. Et je leur ai dit, hein. À Dawson, je lui ai fait, à Dave, je lui ai fait, yo mec, t'es un fou, quoi. Le match que vous avez sorti de 25 minutes, c'est un match of the year contender contre Jet Speed. Truc de ouf. Ça, surtout quand on sait qu'ils ont été prévenus du match 1 heure avant le début du show. Truc de ouf, lors du premier Dynamite que j'ai assisté. Non, le mec qui m'a le plus impressionné en direct, c'est Big Bill. Big Bill et Moose, voilà. Big Bill à la AEW et Moose à la TNA. Moose, c'est un truc de ouf, c'est un athlète de ouf, le mec, il a des années-lumière de ce que j'avais connu de lui en 2016. Bravo Moose, bel esprit. Big Bill, c'est une star ce mec. Et je lui ai dit, je fais mec, je comprends pas pourquoi t'es pas champion du monde à AEW. Le mec, il a le look, il a la présence, il a la personnalité, il bouge bien dans le ring pour un mec qui fait 7 pieds de haut. Waouh, je vous l'annonce. Alors, remarque, maintenant c'est différent, il n'y a plus Vince. Vince, il adorait les big guys. Si Vince était encore là, si Vince McMahon était encore là, Big Bill, dans 2 ans, il est champion du monde WWE. Sous Triple H, je sais pas. Est-ce que Triple H aime les big guys? Je pense pas. Par contre, je pense que Big Bill, Colin Cassidy, aura à nouveau sa chance à la fin de son contrat à AEW, c'est quasiment sûr. Est-ce qu'il arrivera au statut de champion du monde? Ça devrait être le cas parce que le mec, il a progressé de ouf, surtout sur son physique. Voilà pour ta réponse, Manu Bomba. Ensuite, la barbe noire est de retour. Et alors, c'est Body Slam Channel. Pareil, petit pseudo que je connais bien. Et félicitations pour AEW et ROH, très fier de toi. Merci Body Slam Channel. Alors, comment était le backstage à AEW et as-tu pu rencontrer Tony Khan? Alors, pour la petite histoire, Tal Sadoum, écoute en entier, tu auras ta réponse. Alors, attendez, je mets les petits cœurs parce que je les ai pas mis là. Et je parlais à quelqu'un qui a un bel esprit, pas à toi, merci. Bon, allez, gardons le bel esprit. Mais non, petite histoire, parce que je t'explique, Body Slam Channel. Tony Khan, donc comme je l'ai dit plein de fois, je l'ai remercié pour l'opportunité après le match ROH, et c'est là qu'il me dit, oui, non, t'inquiète, grosso modo, t'en fais pas, je sais qui tu es. Pas besoin de te représenter 2-0. Mais je l'avais croisé le premier jour, et là, je m'en suis voulu. Parce qu'en fait, grosso modo, je vous dis, moi, je suis arrivé donc le premier jour à 12h15. De midi et quart jusqu'à 1h, 1h30, 2h, même je chill dans la salle. Je fais des allers-retours entre en haut et en bas, parce qu'en bas il y a la catering, donc je vais pouvoir prendre à boire, parce qu'il faisait super chaud, pas à l'intérieur mais dehors. Et là, je vois passer à midi et demi, Tony Khan entouré de 2 gardes du corps qui sont gigantesques. Et là, il passe à littéralement 2 mètres devant moi. Mais il regarde par terre, il lève pas la tête, et là je me fais merde, putain, j'aurais dû faire un pas en avant pour lui serrer la main, me présenter. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je vais encore même aller plus loin. Truc de ouf. 10 minutes avant ça. Je me balade dans la salle, je dis bonjour à tout le monde, encore une fois le premier jour. Et je demande à un mec de la salle, qui s'occupe de placer les gens, même s'il est que 1h de l'après, mais que les gens arrivent qu'à 5h30, 6h. Il fait, excuse-moi, où est-ce qu'il y aurait des toilettes, s'il vous plaît, monsieur? Et là, il me dit, là, tu montes les escaliers, il y a des toilettes en haut à gauche. Et là, je monte les escaliers, de l'autre côté de la salle, et je passe par l'endroit make-up des divas. Heureusement, il n'y a pas trop de divas, de catcheuses à EW, donc j'avance, ok, cool. Et là, j'arrive sur une porte qui a marqué Tony's Office, ou Tony Khan, je sais plus. Et après, juste à côté, il y a une autre porte qui a marqué Tony's Family, la famille de Tony. Et là, je fais, wow, c'est le bureau du patron. Et là, je vois à côté, à gauche, des toilettes. Je vais aux toilettes que m'a indiqué le monsieur de la sécurité. Et après 3 ou 4 jours à EW, je me suis rendu compte qu'en fait, dès le début, je suis allé faire pas la grosse commission, la petite commission, dans les toilettes privées de Tony Khan. Truc de fou. Mais ça, c'est parce que le mec de la sécurité m'avait dit, ouais, il y a des toilettes là-bas en haut, quoi. Enfin, bref. Et, voilà, c'était pour la petite histoire, voilà, pour te répondre Body Slam Channel. Alors, j'ai rencontré Tony Khan, oui, et en plus, j'ai rencontré ses toilettes privées. Ah, ouh.
Titi 55 à 54 me dit comme tout le monde, content de ton retour aux États-Unis à la télé. Alors oui, retour entre guillemets. Hein. Au-delà de ça, c'est les futurs TLR POV qui m'intéressent. Non pas que les TLR reviews ne vont pas me manquer, mais être encore plus proche du ring et dans les coulisses, c'est juste trop bien. Ça change de format et surtout, c'est quelque chose de frais et neuf. Donc, je souhaite que les énergies soient alignées pour la suite et bel esprit. Ah oh. Je vais essayer de vous faire du bon contenu, les amis. PS, oui, on veut savoir l'échange avec Tony Khan, et ça, je te l'ai déjà dit, cher Titi. Heel Turn Channel. Heel Turn Channel, la chaîne du Heel Turn. Je te souhaite le meilleur pour la suite en catch international et surtout kiffe bien les moments là-bas. On sera là pour tes histoires racontées en vidéo en espérant te voir à la télé. Ah oh. Merci Heel Turn Channel, en espérant également, et surtout je vais bosser dur. C'est bien beau d'espérer, mais il faut bosser. Fat Trucker R6C, l'homme le plus positif de YouTube, catchy back. Non, je pense qu'il y en a des pas mal, mais bon. Après, ça dépend des périodes. Hein. Des fois, je dis beaucoup le business c'est de la merde, ou il y a des trucs qui vont pas dans le business, mais là, non. En ce moment, oui, positivité à donf. Alfred du Manoir, 430. Bonjour, si on te le proposait demain, accepterais-tu un poste de manager uniquement dans une fédération majeure? Franchement, oui. Surtout si j'ai le micro dans les mains, mais même. Tant que je suis à la télé, qu'il y a un salaire et que surtout, je suis dans le catch, Olivier Swick, 67-205. J'espère sincèrement que tu auras un contrat à la TNA ou la EW. Je croise les doigts pour toi. Aou. Bel esprit, merci Olivier. C'est très gentil de ta part. Julien Duflo, W1O. Pas de question pour moi. Je tiens juste à te souhaiter le meilleur pour tes projets à l'international. Voilà. Julien, merci. Et je vous le redis, merci à vous. Aou. Ariel Samuel. Oh oui, le bel esprit. Oh oui. Fred T. Encore. Les ados sont de retour pour Monsieur Tom Larufa. Non, les abdos. Pas les ados. Alex 8620. Salut Tom, tu avais émis l'idée de faire une vidéo ou un podcast avec ta compagne sur son don de voyance. Énorme mémoire, bravo Alex. Cette idée n'est plus d'actualité pour le moment. Alors écoute, là j'en ai une autre parce qu'en plus ça parle de Brenda. Franchement, c'est marrant parce que j'y ai pensé aujourd'hui. Parce que vu que je vous ai parlé du podcast avec le coach de muscu, je me dis, il faut vraiment que je fasse une vidéo avec Brenda. Je pense qu'elle serait partante totalement. Et alors est-ce que c'est prévu? Je peux pas dire oui. Mais, alors, oui, c'est prévu, mais pas prévu précisément. C'est pas prévu précisément, on va faire ça dans les 2 prochaines semaines. Un jour, on le fera, c'est quasiment sûr. En fait, on a même envie de commencer à faire des petites vidéos. À ça, on a créé un compte Tom et Brenda, pour tout vous dire. On n'a jamais rien posté dessus, peut-être juste une photo. Parce qu'en fait, ce serait marrant qu'on commence à faire des petites vidéos humoristiques, comme la plupart des couples font en ce moment, des couples Instagrammeurs, influenceurs, appelez ça comme vous voulez. Mais, ouais, non, franchement, sur son don de voyance, oula, Brenda, c'est plus que la voyance. Hein. C'est médiumnité, c'est contact, entité, enfin c'est un truc de ouf. Et franchement, depuis que je suis avec Brenda, déjà ma vie a changé. Oh oui. Et elle le sait parce que je lui dis tous les jours. Mais elle m'a beaucoup aidé aussi dans mon propre cheminement spirituel, dans le sens que, bon, on en parlera quand on fera la vidéo avec elle, si on le fait, mais je pense qu'on le fera. Et elle a ouvert beaucoup de ports. Bah merci en tout cas Alex à toi d'avoir mémorisé cette information. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire, j'en parlerai à Brenda justement. N'hésite pas à la contacter même, tu sais, si tu as des questions, elle est très ouverte, elle est très gentille, elle répond toujours quand tu la contactes. Alors, Gaëtan, 1990, un habitué de la chaîne aussi, courage pour la suite, merci à toi amigo. Christa Click, 3227, content de voir un peu le contenu d'un catcheur français qu'on apprécie tant. Eh bien écoute, merci Christa, c'est très gentil, le contenu de toute façon il va pas s'arrêter, il va juste changer un peu, mais il va continuer. Ça sera peut-être irrégulier, ça sera peut-être moins fréquent qu'une vidéo par jour, mais voilà. Stilgar, pareil, un gros habitué de la chaîne, il en reste plus beaucoup des commentaires, qui me dit: bravo Tom pour ton passage à la ROH et à la AEW. Une fois de plus, tu contribues beaucoup à la visibilité de la scène FR aux US. Désolé si je parle vite, mais c'est parce que c'est un long commentaire. C'est toujours un plaisir d'écouter tes anecdotes, ton histoire. Tu es le seul catcheur qui montre à ce point comment ça se passe. Ben, oui et non, parce qu'en fait, moi, vous savez, je suis quand même old school, j'aime le kayfabe. Mais, d'un autre côté, aussi, c'est peut-être parce que je suis un des rares, allez, je ne vais pas dire le seul, mais je suis un des rares à avoir autant, entre guillemets, d'aventures à partager. La plupart des catcheurs français cachent qu'en France, donc ils vont raconter quoi? Le backstage des catch de la scène française? Oui, d'accord, ça peut être marrant, mais c'est pas aussi croustillant que de vous raconter que ouais, je suis allé pisser dans les shots de Tony Khan. Bon, que tu veuilles te concentrer sur ta carrière pro internationale, je dirais c'est normal et je te souhaite franchement d'y arriver. Merci à toi Stilgar. Ça serait un réel plaisir de te revoir dans une promotion US par exemple. Il y a un créneau pour la scène française en ce moment, il faut en profiter. Alors totalement. Et c'est aussi pour ça qu'en fait je kiffe la chaîne. Parce que imaginez, alors c'est même pas imaginer, manifestons qu'il y a un catcheur français qui a repris sa chaîne YouTube depuis 1 an et qui fait un contenu de ouf que vous trouvez nulle part ailleurs. Et en plus le mec commence à remettre un pied dans le catch international et qui garde la chaîne YouTube vivante.
Oh oui, oh oui, bel esprit. Pour la fausse blessure de cette ligne, ce qui me gêne, c'est que ça décrédibilise les vraies blessures. Tu as totalement raison. Dans le sens que maintenant, on va systématiquement se méfier quand la WWE va annoncer une blessure pour un lutteur. C'est vrai également. Mais moi, je vois pas ça comme ça. Je vois juste ça du point de vue histoire, mais tu as vraiment également. En fait, que on se méfie que la blessure soit vraie ou non, au final, peu importe en tant que fan, on s'en fout parce que si la blessure est vraie, ben, on souhaite le meilleur au catcheur. Si elle est fausse, ben, c'est de la merde parce qu'en fait, au final, c'est une storyline de merde en fait. Dans le sens que ça rentre même pas dans les storylines vraies du show. On essaye de worker les fans d'internet, c'est nimp. Sans parler du fait que, comme tu dis, au niveau histoire, ça n'a aucun sens. Voilà. Pour le heel turn de John Cena, je pense que TKO a laissé tomber la storyline pour l'énième retour de Brock Lesnar. Pétard mouillé total pour moi, surtout que je vais faire mon fan aigri, je n'ai pas envie de voir Brock Lesnar. Après, TKO pense pognon et ça a marché puisque le public US a réagi. Mais niveau catchesque, je ne suis pas certain que ça soit pertinent. Sensiblement d'accord, mais d'un autre côté, Brock Lesnar et Cena ont grandi ensemble dans le catch. Ils étaient ensemble à l'OVW. Donc ça a du sens que pour la tournée d'adieu de Cena, ben, on replace Brock Lesnar dedans. Donc tu vois, je comprends ton point de vue, mais je comprends aussi le point de vue business totalement et surtout storyline. Même si je dis jeter au shot comme ça le heel turn de Cena, c'est de la merde. Quant aux commentaires négatifs, ce qui est ironique, c'est que ça vient toujours de gars qui ne sont jamais montés sur un ring. Oui, et des fois, je soupçonne même que certains catcheurs se cachent derrière des pseudos. Tu sais, je sais pas, mais c'est un a priori. Alors, soit des catcheurs, soit des gens qui sont dans le business, tu sais. Des gens qui sont dans le business, qui pour faire passer des messages vis-à-vis de rivalité ou de jalousie, tout simplement, se cachent derrière des faux pseudos sur Twitter, sur X. Alors maintenant, est-ce que Elon Musk va vraiment demander une carte d'identité pour avoir un compte X? Ça me ferait pisser dessus de rire. Parce qu'à une époque, j'étais contre ça. Mais moi, je m'en fous, vu que c'est mon compte, c'est moi qui je suis, ça changera rien pour moi. Et là, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de trolls qui vont disparaître de X si Elon Musk fait ça. Alors, tu as raison de ne pas perdre ton temps avec ça. C'est une dépense énergétique pour rien. C'est vrai, vu que ça ne les changera pas. Et j'ai pas envie de les changer. Et je les bloque maintenant. Je me fais même plus chier d'ailleurs. Le problème, c'est que j'ai masqué tellement de comptes. J'ai masqué une centaine de comptes, je crois à l'époque Covid, que en fait, j'avais commencé à les bloquer. Au final, je me fais même plus chier. En fait, le truc, c'est que maintenant, négativité, je bloque direct. Voilà. Vous aimez pas Tom Larifa? Eh ben, c'est pas grave, vous verrez plus les tweets. Voilà. Mais en général, ouais, remarque, non. Non, il y en a qui regardent quand même les vidéos parce qu'il y en a. Alors, j'explique. Il y en a, il est quand même allé chercher un commentaire que j'avais fait sur la voltige pour ressortir le saut de tête modifié que j'ai fait dans mon match ROH pour ensuite faire un montage. Frérot, t'as pas de vie en fait. Le truc, c'est. Alors, attention, dans le sens, je suis flatté que tu aies pris le temps d'aller re-regarder toutes mes TLR reviews pour sortir juste ce passage de 5 secondes pour en faire un vidéoclip. J'ai fait 166 reviews. Minimum 20 minutes, gros minimum, certaines 1 heure. Donc tu as dû mater en tout et pour tout. Peut-être pas, ouais, au moins 100 heures de TLR reviews pour sélectionner 5 secondes pour faire un clip Twitter. Frérot, trouve-toi une petite amie. Sors en pleine nature. Va faire du sport. Lâche ton écran. Aou. Et tu ne transformes pas un âne en cheval pur sang. Ouais, mais après, c'est pas grave. Tu sais, il faut de tout dans la vie. Il faut de tout, mon cher Stilgar. Et il faut notamment des gens qui ont le bel esprit, qui posent des commentaires et qui vont faire des vidéos. Aou. Merci à toi. Bilex. Très bizarrement, je me disais que tu reviendrais à un moment ou à un autre dans le circuit US. Vraiment content pour toi. Aou. C'est les énergies, mes amis. C'est les énergies. Parce que même moi, je vous le dis, je sens on construit quelque chose. Ah oh. Fred T, et encore, bonsoir monsieur Tom Larifa. Oh oui, à quand un nouvel bel esprit chaud, j'imagine. Rose sur Netflix depuis le 6 janvier 2025. Emery Replay, Topette Fred. J'y réfléchis pareil pour le bel esprit chaud parce qu'en ce moment, pour pas vous mentir, je suis en train de lire un livre de ouf. J'en ai parlé à Brenda l'autre fois au téléphone. Elle a dû me prendre pour un fou à 10h du soir. Ça s'appelle The Secret Doctrine of the Rosicrucian. La doctrine secrète des Rosicruciens. Ou des Rose-Croix. Ouh là 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 là. Mes amis, est-ce que certains d'entre vous se posent la question de savoir ce qu'il y avait avant que la création commence, avant que l'univers, les univers, les multivers, appelez ça comme vous voulez, apparaissent? Qu'est-ce qu'il y avait? Eh bien, selon les Rosicruciens, selon les Rose-Croix, que j'adore cette école de pensée, il y avait l'infini non manifesté, c'est-à-dire le potentiel infini. Et par infini, il n'y avait aucune limite, et donc rien n'était manifesté, mais tout pouvait l'être. La soupe primordiale, mes amis. Oh oui, oh oui. Tiens, mon portable vibre. Est-ce que c'est la vérité? Très bonne question. Donc, bel esprit chaud, oui, ça me trotte en tête l'idée de le faire. On verra, parce qu'après, j'ai pas non plus envie de faire peur à des gens. Parce qu'il y a eu quand même une grosse progression spirituelle et intellectuelle depuis les premiers bel esprit chaud, croyez-moi, mes amis. Oh oui, par exemple, politique, je m'en bats les steaks maintenant. Ouh là 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 là. Ne me parlez pas de politique, mes amis.
Ou alors on parle de catch. Ah ouh, c'est la même chose. Onyx, radieux. Il est devenu quoi, French Hosting Beast? Eh ben, très bon. Non, pas très bonne question, parce que j'ai failli le voir cette semaine, mais il pouvait pas, donc on se voit peut-être la semaine prochaine. Il va bien, il va bien. Maintenant, il a commencé une mini-chaîne où il fait des clips où il joue du piano, je crois. Le mec cartonne dans ses études. Bravo, mec. Bel esprit. Tarek, le grand. Attention, attention, les légionnaires sont là. Oui, 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 oui. Ou attention, attention, le bel esprit est là. Le bel esprit est arrivé. Est revenu sur YouTube. Ah. Et mes amis, je crois que c'est le dernier. Je crois que c'est le dernier. Zach Mendes, 5916, me dit: fier de toi, Tom. Mes attentes se sont enfin réalisées. Tous mes vœux de succès pour ton retour dans la scène internationale. Merci, Zach. Merci, Zach. Je crois donc avoir fait le tour de tous vos commentaires avec ces 1h30 de vidéo. Je vais quand même revérifier. Je vais aller sur YouTube Studio. Et YouTube Studio, il est où? Il est là. Vidéo. Mais franchement, bel esprit. C'est pas déplaisant. C'est pas déplaisant de faire ce genre de vidéo. Parce que ça me rapproche de vous et du bel esprit. Alors, voyons, dans commentaires. Parce qu'après, je sais que oui, il faut que je poste le sondage pour la prochaine TLRM et d'ailleurs que j'en filme d'autres également. Ça, je m'en tape. Alors, c'est où? C'est dans communauté, je crois. Ouais, communauté, je crois, les commentaires. Voilà. Alors, fermé. Ça, pourtant, je ne l'avais pas aimé. Mais je l'ai aimé, lui, pourtant. Alors, Gildas Dias. C'est bizarre, il y en a plein que j'ai pas aimé. Il n'y a pas... Ah ouais, ça, non, ça, voilà, ça, c'était dans la... Ah non, voilà, non. Ouh là 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 là. Ça, c'est les commentaires sur la TLRAM. Le réalisme de ce match, c'est incroyable. Il faut que je la re-regarde, ça. Il faut que je la re-regarde, cette TLRAM. Et bien non, ça y est, mes amis, je crois bien que j'ai fait le tour de tous vos commentaires sur la vidéo Big Update sur ce qui se passe dans la carrière de Tom Alpha. Donc, mes amis, restez à l'écoute, restez sur l'onglet communauté également. Merci de votre soutien, merci du bel esprit. Quelle heure il est? 19h04, parfait. On va aller faire le repas de post-entraînement. Et bien, mes amis, alors, actualité, ah oui, alors ça, petit truc, j'en ai pas parlé. J'en parlerai, je pense, sûrement dans les TLR News. Antoine Bernard qui commence à ramener sa petite gueule de raté sur le dernier show Rix où j'étais, moi, pendant ce temps-là, à Béziers en train de main eventer. Enfin, pas de main eventer, c'est Mila qui a main eventé contre Mickey James. Vous voyez qu'il faut que je fasse la teinture de barbe. Parce que je me suis fait tailler aujourd'hui. Bon, bref, mais ça va avec la natation, ça a bien tenu avec le chlore de la piscine. Hein, là, ça redevient un peu gris. Oh oui, oh oui, bel esprit. Ouais, donc Antoine Bernard, mon petit gars, on va se voir au prochain show X, d'accord? D'ici là, il y aura aussi un show TPW, il y a pas mal de shows qui arrivent, il y aura Chypre aussi début octobre, je sais pas si je referai un vlog, peut-être ça pourrait être marrant, on va voir, peut-être je referai un vlog pour les 2 jours que je vais passer à Chypre, même si là je vais passer moins de temps que la dernière fois. En attendant, mes amis, restez à l'écoute, restez à l'écoute de l'actualité de la chaîne et bien évidemment, gardez le bel esprit. Merci pour votre positivité et vos retours, vos commentaires, vos questions. Aou!